Ils sont là. Ils tombent à pic. Les chacals. Les chacals. Sur Utopique. Très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs. On est là, on est avec vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, vous les avez entendus. Il y a à ma gauche, j'ai nommé Damien. Bonsoir. Ça va Damien? Ça va très bien. En pleine forme. En pleine forme, toujours. Ça a l'air en tout cas. Ouais. C'est impeccable. Il y a à ma droite Mathieu. Bonsoir. Mathieu. Ça va? Ça va. Impec. Ouais. Bon, très bien. Et puis, depuis Paris, avec nous, Clem. Bonsoir Clem. Ouais, bonsoir à tous. À la forme aussi. Oui. De ce que j'entends. Oui. Ouais. Oui, bah oui. Bon. En tout cas, les amis, nous sommes très heureux de vous retrouver, comme vous avez pu l'entendre, ce soir sur Utopique. Nous sommes les Chacals. On est là avec vous jusqu'à 23h. Si vous nous découvrez ce soir déjà, d'une, vous êtes les bienvenus. Et de deux, eh bien, prévenez vos amis, vos potes, votre famille, de venir nous écouter aussi, pourquoi pas, tiens, qu'on soit tous ensemble, voilà, qu'on forme une petite équipe, et puis à la cool, j'ai envie de dire. Vous voulez nous joindre justement, eh bien vous pouvez commencer dès maintenant à nous téléphoner au 09 79 980 118, je répète 09 79 980 118. Vous pouvez bien sûr donc nous téléphoner à ce numéro-là, vous pouvez venir nous raconter un petit peu tout et n'importe quoi. Vous nous téléphonez, c'est l'essentiel, mais pour vous guider un petit peu, par exemple, ce soir on va parler des trucs qui vous ont traumatisé quand vous étiez gosse. On va en parler nous aussi. On va parler aussi de est-ce qu'il vous est déjà arrivé de payer un produit plus cher que ce qu'il ne valait réellement? Ça nous est tous arrivé à un moment donné, on se dit bah tiens on s'est fait arnaquer. Et puis on va faire un petit jeu aussi, les choix obligatoires. Vous voulez jouer avec nous, eh bien je vous le redis, numéro 09 79 980 118. Également si vous souhaitez nous écrire, c'est possible aussi en inbox sur Facebook et Twitter @leschacals. On lit vos messages et puis on peut vous rappeler pendant l'émission, comme ça eh bien on fait ça à la cool aussi. Et le grand blind test aussi Damien ce soir. Ouais, un grand blind test et vous allez bien rigoler. On va bien rigoler. Je pense que là, il y a eu plein de grands blind tests, enfin plein, depuis le début de la saison. Ouais. Je pense que celui-là marque un tournant dans les grands blind tests. Oh là, carrément. Ah là, je pense qu'on a atteint un level, je pourrais pas descendre plus bas maintenant. Là, je pourrais pas revenir en arrière. Eh bien, écoute, on verra ça d'ici une bonne demi-heure, je pense. Ouais. Pour la musique, là, il y a une nouveauté qui va arriver dans quelques instants. Ça va être Chromeo avec Juice. Je vérifie juste un truc. Ouais, elle vient de passer sur Utopique il y a 10 minutes. Ah ouais? C'est pas grave. Mais les gens aiment cette musique. C'est ça. D'une, les gens l'aiment. Nous aussi. Nous aussi, voilà. 2, 3, elle met de bonne humeur. Et de 4, si vous venez d'arriver que vous l'avez pas entendu, comme ça vous allez l'entendre. Exactement. Voilà. Donc Roméo avec Juice, c'est pour vous là d'ici un petit quart d'heure à peine, 10 minutes. Ouais, allez. Et tout ça, le temps qu'on fasse quoi déjà? Qu'on fête les anniversaires. Et oui, comme tous les jeudis soirs, je vous fais découvrir les anniversaires de nos amis les Péoples. Les À vous de Péoples. jouer le jeu avec Chris, Clem et Damien. Voilà, je dis à la française. Allons-y. Voilà. Ouais. Alors, on commence avec une actrice réalisatrice française. Une actrice réalisatrice. Victoria Abril. Non. Française. Non, elle est pas française, je suis Oui, con. oui, Oh là là. Française. Est-ce Elle que joue dans des films? Oui. Ou séries télé? Les deux peut-être? Ah. Non, film. Est-ce qu'elle a eu un accident il y a pas longtemps parce qu'elle avait de l'alcool dans le sang? Non. Non, c'était pas Mathilde Seigné donc. Non. Lynn Elle a une maman assez célèbre quand même. Lynn Renaud, non. Elle a joué dans des films hyper cultes où sa mère a plus joué dans les films cultes qu'elle. Alors, sa mère a plus joué dans les films cultes et elle fait plus des films où on rigole pas mal. D'accord. Est-ce Est-ce qu'il que y a sa un lien mère- avec Claude Jansac? Non. Non, c'est pas sa mère. Est-ce Claude que Jansac, non. je vais essayer de trouver ça, on va essayer de trouver sa maman déjà. Ouais. Dans Les Bronzés? Oui. Marianne Chazelle? Non. Non, alors Balasco. Oui. Alors La fille Balasco? Oui. Elle s'appelle comment? Déjà, elle s'appelle pas Balasco du coup. Parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Ah, Non. certes. Enfin, j'imagine que c'est ça. Oui. Ouais. Bon, on sait que c'est la fille de Josiane Balasco. Déjà, on a. Il n'a pas 36 de connus, hein. Mais en fait, je excuse-moi. savais même pas qu'elle avait une fille, Josiane Balasco. Elle met un chat dans une poubelle.
Ah oui, c'est ça, oui, qui a fait. Comment il s'appelait ce film-là déjà? Joséphine, je crois. Ou Terrible, là où... Non, il n'y a pas un truc comme ça. Oui, ou Joséphine. Bah non. Je crois que Clem nous a laissé tomber. Oui. Non, mais moi, je savais pas non plus qu'elle avait une fille. Si, mais je vois très bien je peux l'affiche, pas oui, où elle est terrible, là. Comment ça s'appelle ce Je peux pas film-là? t'aider, je vois pas du tout. Bon, moi je vois très bien, mais alors, oui, alors donc elle, c'est la fille de Josiane Balasco, mais Oui. alors le nom de l'actrice, je pense que je le retrouverai pas. Alors, Berry. Marie-Lou Berry. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, d'accord. Et elle a quel âge, Marie-Lou Berry? 35. 35. Aujourd'hui même. Ah, bon anniversaire, Bon Marie-Lou anniversaire. Berry. Alors, suivant. Alors, suivante, animatrice et productrice américaine. Qui a fait pardon, j'ai tapé dans le micro. Ouais. Qui a fait parler d'elle récemment. Hélène de Généresse. Non. Bon, l'autre du coup. Alors, j'en connais pas beaucoup, par contre, des animatrices américaines. Alors, à part Hélène de Généresse. La Black. Oui. Ah, je vois pas du tout comment elle s'appelle. Whoopi Gold. Non, pas, Non, non, non. pas Whoopi Je vois la Goldberg. tête qu'elle a, black, Non. les cheveux par là, que ça fait une belle touffe et tout. mais- Non. Ouais, par là, elle a ouais. un talk show aussi. Ouais, non mais je oui, il vois. me semble, ouais. Je Non, vois, je je vois la saurais pas tête, te mais je dire pourrais non pas plus. dire le nom non plus. Elle a été. On est nuls ce soir, elle, hein. elle a fait un discours lors des awards de je sais plus quoi. Hmm. Et tout le monde a dit, oh, bah, elle fera une super présidente. Michelle Obama. Non. Non, mais je suis même pas sûr d'avoir son nom, donc. Oprah Winfrey. Ah, Alors, j'ai déjà entendu le nom, mais j'aurais été incapable de le ok. sortir. Oprah Ah, je Winfrey. sais pas, Ouais. non. Et elle a quel âge, Oprah Winfrey? Elle a eu 64 ans. Ah, quand même. Ouais. D'accord. Et donc un dernier? voilà. Alors, un dernier. Personnage de fiction. Ouais. Ah, on est sur. Et c'est une icône de fiction. la région. Une icône de la région. Le petit beurre. Non. Non. Ça vient de Jules Verne. Non. Ah, c'est une icône Sa de la date de région. naissance, c'est le 2 février 1905. Et c'est un dessin, enfin c'est un personnage de fiction, mais plutôt dans un Bande livre, dessinée. bande dessinée. Ouais. Bande dessinée de la Ah, région. bande dessinée Nantes. Attends, ça me parle ça. Ah, j'ai pas dit Nantes. Hein. De la région. Enfin de la région. Vendée, Ah, Vendée peut-être, oui. Bretagne. Voilà. plus Saint-Nazaire. bretonne. Ah, non. Genre le roi Arthur. Non. C'est pas de la BD, mais bon. Ouais, 1905, le roi Ouais, Arthur. ouais, bah, grave. Putain, ouais, enfin, avec Excalibur, tout ça, machin, la Bretagne. Moi, ce que je cherche, c'est son nom de. C'est un homme ou une scène. femme? C'est une femme. Ah, c'est Nom une de femme. scène. Et son nom réel, c'est Anaïque Lubornaise. C'est Bécassine. C'est ça. Ah, Ouais. Ouais, Bécassine, Ah. la bigoudaine. C'est ça. Et donc elle a enfin 1905 tu dis, donc ça nous fait du 113 ans. 113 demain. c'est 100 ça. Elle est pas toute jeune, Bécassine. Non. non, mais en même temps, c'est un personnage de fiction. Et elle a pas de Il bouche. n'y a pas d'âge. Oui, c'est sûr, mais elle a pas de bouche non Ah bon plus. C'est triste. T'as jamais vu Bécassine? Mais j'avais pas ce souvenir de ce détail. Bécassine, c'est ma cousine. Copine ou cousine? Non, c'est ma cousine. Ah, c'est je crois. cousine. Bon, je sais Oui. plus. Si, parce que alors, Ah, attention. Oh là. je vais te dire pourquoi je m'en Ah rappelle. oui, elle a pas de bouche. Ouais, mais je vais te dire pourquoi je m'en rappelle, c'est parce que il y a un YouTuber que j'adore beaucoup qui s'appelle Mister JD, qui avait fait donc il analyse des pubs, Mister JD. Bon, Ouais. je sens que cette explication va être longue. Et donc en fait, il co-anime cette émission avec donc son acolyte qui s'appelle Monsieur Connard. Et en l'occurrence, Monsieur Ok. Connard, voilà, il sort que des trucs un petit peu limite. Et donc, Monsieur Connard, à un moment donné, il parle de la cristalline, de la pub pour l'eau cristalline avec Giroud, là, qui dit, elle est si bonne, cristalline, Ah ça oui, coule ouais. de source. Et du coup, eh bien, ils ont voulu faire, voilà, un petit montage derrière là-dessus. Enfin, Monsieur Connard a voulu en faire un, et en l'occurrence, ils en ont fait un, ils ont coupé le hal de cristalline, du coup, ça fait Christine. Et du coup, ils ont fait un truc en rapport avec Christine Boutin. Ah, ma Christine. Et voilà, la Christine, elle est si bonne. Et du coup, la fin, c'est Christine, c'est ma cousine, en rapport avec le fait qu'elle est mariée avec son cousin. C'est Voilà. juste. Et c'est comme ça que je me Tout ça souviens qu'elle pour dit ça. C'est n'importe. C'était peut-être l'explication la plus longue pour le fait le plus inutile, mais bon. Mais c'était important de le préciser. Voilà. Bécassine, tout le monde la pine. Ah bon, ça y est. Alors, Alors, on a perdu Mathieu. Ah, merde. ça y est, il a tenu 8 minutes. allez, on va dire 9. On va dire 9. Voilà. Bon, les amis, je vous rappelle aussi que si vous voulez que nous fêtions votre anniversaire à l'antenne, c'est possible. Vous envoyez un mail à anniversaire avec ou sans s @utopicradio.com. C'est l'heure de nous affronter, les amis. L'heure est grave. Oui. La semaine dernière, c'est Clem donc qui avait gagné. qui avait gagné exactement Toi. contre moi. Donc Clem donc est automatiquement qualifié. Je vais faire tourner la main magique.
C'est beau. Et nous allons savoir qui va jouer contre Clem. Est-ce Mathieu, est-ce Damien, est-ce moi-même? C'est ma gueule. Donc revanche, Clem, moi-même. Bon. Donc on va faire comme d'habitude, on coupe le son de Clem. Ok. À tout de Moi, suite, Clem. À toutes. Allez, à je dis les toutes. trucs. Donc Mathieu pose les questions. Ouais. Damien, tu notes? Oui. Tu as de quoi noter? Je ressors le petit. Est-ce que c'est toi qui lance le chrono aussi, Damien? Oui. Je crois que oui. Oui, tu as les chronos, c'est très bien. C'est 1 minute ou 30, je sais plus. C'est 1 minute. C'est 1 minute. 30 secondes, t'es gentil. Hein. grave. Bon, vous êtes prêts les gens? Moi je suis prêt en tout cas, je vous Alors. attends. Oh putain, je suis désolé. Bah, c'est pas grave. Il a tiré la lettre pour précision. Oh putain. Donc, tout le monde est prêt? Moi je Ouais. suis prêt. 3, 2, 1. W, prénom de fille. Windy, Prénom de mec. Walter, Animal. un wapiti. T'as bien Végé- coupé le son de Clem. Végétal. Oui. Un végétal, Ah, c'est important le W. Je l'ai pas, je passe. Métier. Je passe. Un juron insulte. What the fuck? Ville. Une ville en W. Si, Waterloo. Sport. Le water polo. Célébrité personnage. Si, comment il s'appelle Walter dans Breaking Bad, là, ça marche ou pas? Je vois pas qui c'est donc. Dans Breaking Bad, Walter. Moi, je vois qui c'est. Mais est-ce que ça compte? Bah, il me faut le nom Bon, complet. attends, je passe. Ouais, le nom complet. Objet. Oh. Des WC. Végétal, métier et célébrité. Ouais. Ah, ça va être trop tard. Non, je l'avais plus. Bon, on va Clem, de retour. Et voilà. Alors, Clem, bon courage. Alors. Ah, d'accord, une lettre exotique. C'est Bon. peu dire. Est-ce que t'es prêt, Clem? Oui. Allez, c'est parti. Prénom de fille en W. Je passe. Garçon. Walid. Animal. Wapiti. Végétal. Je passe. Métier. Je passe. Juron insulte. Je passe. Ville. Je passe. Sport. Water polo. Célébrité personnage. Je passe. Objet. Un wagon. Prénom de fille. Bon, je passe. Végétal. Ta métier. Juron insulte. Juron ville. insulte. Ville et célébrité personnage. Wallace, enfin un juron, faut arrêter. Oh, allez, ça ira. Ça ira. Bon, Bon, franchement, la lettre c'est Ah, compliqué. c'était compliqué. Je suis La j'ai lettre- pas triché, hein, j'ai vraiment fait. Ouais. Parle bien dans ton micro, Mathieu. Voilà. J'ai vraiment pas triché, hein, j'ai mis. J'ai cliqué une fois sur lettre au hasard et. Voilà. Bah, elle était W. jamais tombée encore, hein, c'est bien. c'est Ouais. vrai, on n'avait pas encore fait W. Ouais. Bon, débriefons tout cela. Débriefons. On va commencer par le sport water polo pour les deux. Voilà. Ouais. Ça passe. L'animal wapiti pour les deux. Ça passe Ça également. passe aussi. Hein. Ensuite, prénom de mec, on avait Walter pour oui, Chris et Walid pour Clem. C'est vrai. Ça passe. Pour l'objet, on avait WC pour Chris et wagon pour Wagon, c'est pas mal. Hein. Wagon, c'est vrai qu'il est pas Wagon, mal. c'est vraiment pas WC mal. bon. Mais bon. C'est un gros objet. Oui. Des WC. Oui, bah, même si on lui enlève. Ouais. Donc, et c'est tout pour Clem. Et pour Chris, Oui. on avait Windy pour les filles, le prénom de fille. La ville, on avait Waterloo. La célébrité personnage, il avait commencé à le dire Walter. Pour le Breaking Bad, c'était Walter Mais oui, White. Ah oui, en plus il y a un autre Ah, W. c'est bien, ouais. C'était Walter White. Mais en donc- plus, il y en aurait eu plein. Il y avait Barry White, il y avait Bobby White, il y avait donc plein voilà, de donc White. ça ne compte pas. Juron insulte, tu avais dit what the fuck. Je sais pas si on le prend. Bon, même si on l'enlève. C'est un juron. même, un juron. même si on l'enlève, tu C'est bon. gagnes. Par contre, Ouais, ouais. célébrité personnage, putain, En plus, on en a parlé tout à l'heure quand je t'ai dit si c'était pas Oprah Winfrey. Ouais. Ah oui, alors Et oui, t'avais c'est vrai. Whoopi Goldberg aussi. Hein. C'est vrai aussi. Non mais ouais, ça m'est pas du tout venu à l'esprit. Il y en avait plein. Bon, dans tous les cas, même si on accepte Ouais. ou pas what the fuck, Chris, Ouais. c'est gagnant. Bravo. Voilà. Il a gagné sa revanche. Yes. Bon, et bien du coup, j'ai coupé le son comme ça. Oui, hein. bah, j'ai bien vu. Je rajoute un petit bâton pour Clem.
Et moi, du coup, je me mets dans la liste des gagnants. Donc, je rejoue la semaine prochaine, automatiquement requalifié. Les Chacals sur Utopique. Eh bien oui, nous sommes les Chacals avec vous jusqu'à 23h sur Utopique. Alors, je savais pas ce qu'on allait faire maintenant, parce qu'on a l'embarras du choix. Tiens, Damien, choisis entre, soit on parle de ce qu'on a déjà payé plus cher que ce que ça valait, soit on parle de ce qui nous a traumatisé étant gosse, soit on fait les choix impossibles. Traumatisé étant gosse, moi j'aime. Toi, traumatisé étant gosse? Parce qu'on va jouer dans un quart d'heure avec le blind test, j'ai envie de garder le jeu pour la deuxième partie d'émission. Le seul truc que j'ai pas encore. Traumatisé étant gosse. T'as jamais été traumatisé étant gosse? Bah réfléchis. Clem, toi, ça te va? Si, c'est bon. Et oui. Eh bien, allons-y, on va parler de ça. Vous nous appelez bien sûr 09 79 980 118. Venez faire de la radio avec nous. Ouais. On va parler justement là maintenant tout de suite de ce qui nous a traumatisé étant gamin. Vous pouvez bien sûr réagir aussi sur les réseaux sociaux et on peut vous rappeler également à ce sujet. Qu'est-ce qui vous a traumatisé étant gosse? Je voulais vous parler de ça parce qu'en Californie dimanche dernier, on a appris qu'au parc Disneyland, il y a des enfants qui ont pu assister à un triste spectacle d'un animatronique qui représentait en fait Ursula. C'est la méchante dans La Petite Sirène et qui effectuait donc sa prestation sans sa tête. Ou alors plutôt, en fait, avec la tête pendue au câble qui la retenait. Genre Nick quasi sans tête dans Harry Potter. Vous voyez. Donc en fait, on voyait la tête d'Ursula continuer de chanter mais en mode Louis XVI. Donc, personnellement, moi je trouve ça à mourir de rire quand tu vois le truc, mais je peux comprendre que ça ait pu traumatiser des gosses. Apparemment, ça criait dans tous les sens. Mais c'est pas tout, puisqu'il y a eu un autre animatronique qui a perdu la tête au même endroit le week-end dernier. C'était à l'attraction Pirates des Caraïbes. C'était pas Jack Sparrow, je crois, mais c'était un pirate quoi. Et il a perdu sa tête aussi. Non mais là, déjà il y a un truc de bien, enfin si on peut dire ça bien, c'est que la personne, enfin le personnage qui a perdu sa tête, c'était une méchante. Oui. J'imagine ça avait été genre Cendrillon, Une reine des neiges qui perd la tête. Non mais là les petites filles en pleurs mais inconsolables. Oui. Là ça se fait la question, on s'en fout, c'est la méchante, allez laissez-la crever quoi. Non mais moi en tout cas c'est vrai que la vidéo est hyper drôle quand même. Quand tu vois Ursula qui chante, la vidéo je vais la partager sur les réseaux sociaux, mais quand tu vois Ursula qui chante avec sa tête qui est devant sa poitrine, ah merde. Et tu vois les câbles, c'est magique, c'est ça, les câbles qui retiennent la tête. Mais je vais la partager là sur les Chacals sur Facebook et Twitter. Damien, est-ce que justement tu as déjà eu un traumatisme étant gosse? Moi le traumatisme étant gosse c'est la bouffe. La bouffe? C'est-à-dire que désolé papa, désolé maman. Voilà. Non, je faisais de la bouffe dégueu. Mais non, c'est pas ce que j'allais dire. Laisse-moi m'exprimer. Non, ils avaient tendance à faire souvent la même chose en termes de repas. Ouais. C'est-à-dire que c'était genre tout le temps ça cuit de la même façon. Enfin, il y avait pas de une semaine sur l'autre, c'était tout le temps le même truc, tout le temps. Et on va dire que ça m'a tellement traumatisé que maintenant je ne mange plus. Enfin, maintenant que je suis parti de chez mes parents, tout ce que je mangeais à l'époque chez eux, j'en mange plus maintenant. Mais alors, c'est-à-dire par exemple, admettons, ils faisaient tous les mercredis soirs des pâtes. Du coup, maintenant tu manges plus de pâtes. Oui, c'est ça. Donc, bon, je sais que tu manges des pâtes, donc je sais. Mais non, mais je sais que mes parents, ils aiment bien les côtes de porc. Ouais. Ils en faisaient tout le temps, cuits toujours de la même façon, machin, tout le temps assaisonné pareil. T'es lassé quoi. Et tout le temps avec des haricots verts avec. Voilà, c'était tout le temps côte de porc, haricots verts. Et on avait le droit à ça une fois par semaine, voire deux fois, tu vois, une fois le lundi, une fois le dimanche, quoi. Enfin, histoire de bien. Et ben moi, depuis que je suis parti de chez mes parents, les côtes de porc, c'est no way, quoi. Vous m'en ferez plus bouffer. No way. J'en ai bouffé pendant 20 ans. Tu fais une pause, quoi. Laissez-moi digérer, quoi. Et voilà. Et ça m'a pas traumatisé. Enfin, ça m'a un peu traumatisé parce que. Parce que tu le manges plus aujourd'hui, donc de toute façon. Donc, ça marche voilà pareil. Mon traumatisme gentil. D'accord. Clem, toi, par quoi t'as été traumatisé quand t'étais gamin? Eh ben moi, c'est plutôt un film d'animation, mais c'était pas un Disney, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'étais tout petit la première fois que je l'ai vu. Ouais. C'est sorti en 93 quand même. Là, je suis allé vérifier sur Wikipédia. Donc effectivement, ouais, t'avais quoi, 2 ans, 3 ans? Je me rappelle même pas de l'âge que je pouvais avoir. Bah du coup, 5 ans, 4 ans par là. Je l'ai peut-être vu, tu vois, quelques années après sa sortie. D'accord. Et Squelette dedans, non c'est le personnage surtout Doogie Boogie. Je sais pas si vous l'avez vu. Fantôme, hein, ouais, mais alors je l'ai pas vu ce film-là. Faudrait que je le voie. Il paraît qu'il est bien. C'est un sac en forme d'étoile. Ah bon? Mais c'est un méchant. Et il y a plein d'insectes dedans.
ça grouille et dès qu'il ouvre la bouche, tu vois les insectes qu'il y a dedans horribles qui tombent, oui, qui dégoulinent et tout. J'ai tapé le nom sur Google, c'est vrai, je vois à quoi il ressemble, moi, le Père Noël. Et il a plein de scènes. Il a même une scène où il séquestre le Père Noël. Enfin bon, c'est horrible. Oui, mais oui, mais tu m'étonnes que c'est traumatisant. Mais c'est pour les enfants, ça chante et tout. C'est sur Halloween. Ça peut peut-être intéresser nos deux grands collectionneurs ici, Mathieu et Damien. Il y a une Funko qui existe sur. On sait, elle coûte une blinde. Mais elle est pas si belle que ça. Ouais, bah elle est sortie il y a très très longtemps. Voilà. N'empêche qu'elle coûte une blinde, tu l'achètes, tu la revends, tu vois. Ouais, mais il faut déjà l'acheter. Et vu que c'est pas une collection qui nous intéresse, on va pas l'acheter. C'est vrai que autant tu vois sur des radios comme RTL par exemple, ils font le point bourse, tu sais, vers 17h et des brouettes. Là, on a le point Funko Pop. Régulièrement, on peut faire un point comme ça. Quels sont vos derniers achats? Voilà, mais c'est vrai que ça on pourra en faire toute la semaine. Hein. Ah oui, toutes les semaines, je veux dire. Alors, Mathieu, est-ce que t'as trouvé où est-ce qu'il t'a traumatisé ton gosse? Oui, c'est bon. Bon, c'est pas non plus oufissime. Hein. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Peut-être. Bah peut-être. Mais on te dira. Mais peut-être pas. Hein. C'est qu'en fait avec mon voisin, alors j'étais petit, hein, c'était le moment où on jouait beaucoup aux billes. Ouais. Jouer aux billes. Ouais. Sauf qu'à un moment, à l'instant T, on n'avait pas de billes. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend des cailloux. Ouais. Oh là là. Voilà. je sens le truc venir. Ouais, là, moi aussi. Et on s'est dit, alors je sais plus le terme. Putain, en fait, on s'obligeait à tenter à chaque fois de toucher l'autre bille de l'autre. D'accord. Ouais. Classique. On était dans une espèce de rue bizarre là, et en fait on s'était mis à l'opposé de la rue. Et on jetait le caillou. Sauf qu'on n'avait pas des cailloux, des graviers. Hein. Ouais. On avait des mini-pierres quoi. Ouais. Donc chacun la lance. Ouais, vas-y là, hop, voilà. C'est de la pétanque. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et il la balance. Et je reçois la mini-pierre sur la tronche. Oh. Au niveau de la tête, là, sur le crâne. Ouais. Pétanque Et de j'ai fait l'extrême. et je regarde ma main. Bah, elle était plus blanche. Elle était rouge. Point de suture, non? Voilà, c'est ça, un point de suture, ouais. Merde. Et mais en fait, c'est pas, mais le point de suture, c'est pas ce qui a le plus choqué. C'est qu'en fait, voir ta main, tu te dis, oh putain. Ah oui, et j'imagine. Je me souviens, mais le nombre de feuilles de sopalin qui sont passées du blanc au rouge. Et un tu dis, rouleau non, mais c'est pas, tu dis, mais c'est pas possible, je vais perdre tout mon sang, quoi. Ah ouais, non, mais ça doit être impressionnant, Donc, surtout quand t'es gamin, quoi. Ouais, donc voilà. Mais alors, tu vois, c'est marrant que tu racontes ça parce que quand j'étais gosse, j'aimais pas les chats. Là, maintenant, ça a complètement changé. Ah ouais, t'en as un. Bah oui, mais j'aimais, je sais pas ne me demande pas pourquoi j'aimais pas les chats. Et j'étais parti en vacances et ma sœur se trouvait, mettons, en face de moi et il y avait un chat qui se trouvait, mettons, à ma gauche, tu vois. Ok. J'ai voulu lancer un caillou pour viser le chat, genre pour qu'il se barre, tu vois. Oh, c'est ma sœur qui l'a pris en dessous de l'œil. oh putain. T'as vraiment mal visé. Ah ouais, non mais elle m'en veut toujours, hein, tu vois. Tu m'étonnes. Pardon Eva, pardon. Putain, la meuf, elle aurait pu perdre un œil, quoi. Ouais. Putain. Mais le pire, c'est comment que c'est arrivé? Bah j'ai voulu faire le chat. Voilà, et en fait, c'est ma sœur qui s'est pris sous l'œil. Et finalement, elle s'est est-ce pris que le d'autres chat est trucs. parti? Même pas. Le chat, il a rigolé à côté, ouais, tu sais de sa gueule. Mais il faut savoir que depuis, ma sœur s'est pris d'autres trucs sous l'œil au même endroit. Que tu as jeté? Non, pas forcément moi. Je crois qu'elle s'est pris d'autres trucs. Je crois qu'elle s'est pris un jour une raquette de ping-pong au même endroit, tu vois. Mais il est maudit son œil. Je sais pas ce qu'on lui fait. Tiens, mais... On est en train d'arriver sur ce sujet, mais moi, au collège, j'avais lancé on faisait ce qu'on appelle de l'ultimate. Enfin, c'est du frisbee, quoi. Oui. Et il y a un mec, bon, il était un peu teubé, voilà, je suis désolé, je sais plus comment il s'appelle, il était totalement teubé, pas forcément bien vu dans la classe. D'accord. Et bien les mises à l'écart des gens. Bravo Damien. Le harcèlement, bravo. On ne te Ça se trouve, félicite il pas. pleurait tous les soirs quand il rentrait à cause de ta Ça sale se trouve, il est gueule. mort. Oh. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pleuré ce jour-là. C'est qu'on était en binôme Oh, la salope. et on devait s'envoyer le frisbee. Ouais. Et à un moment, en fait, normalement, la prof nous avait dit, ou le prof, je sais plus, nous avait dit, dites quand vous lancez, quoi, histoire de Claude se prépare bien pour rattraper. On devait la rattraper avec les deux mains, machin, enfin bref. Oui. Et à un moment, j'ai lancé le frisbee sans prévenir. Le mec avait la tête retournée, bah forcément, il s'était pris, mais dans les dents. Mais alors quand je dis c'était pris dans les dents, Il a dû avoir trop mal. oui. Mais du coup, je suis vraiment désolé. Enfin, c'était pas. Mais tout Damien, volontaire. Damien, je suis désolé. Musique de connard. Ouais. Non, mais c'est alors, bon, je suis pas un connard en vrai. Mais bah écoute, Non, je suis pas un connard. J'ai pas fait exprès. Bon. En parlant de jeu, est-ce que vous avez joué au collège à... Bon, après, je suis un peu plus vieux que vous, mais Oui. au jeu de paume.
Non mais Au jeu de paume. Avec... Mais c'est le truc, non, c'est la pelote basque un peu, non? En fait, tu prends une balle de tennis généralement, et Oui. tu joues uniquement avec la paume et tu la balances contre un mur et tu fais tac tac tac. Non. Comme ça. Non, j'ai pas joué à ça. Oh, vous avez perdu votre enfance. T'as des jeux bizarres aussi, hein. Non. Bon, ceci dit. Enfin bref, oui. Oui, voilà, c'est ça. C'était pas le sujet. Damien, bon, en fait, je voulais envoyer un son. Oui, mais... c'est ce que j'attendais depuis tout à l'heure. Le petit Mais son. il est pas parti. La c'est pas grave. là, ça marche plus. C'est pas grave. Ce que je voulais juste que tu t'excuses auprès de ce jeune homme. Je suis désolé. Non mais je suis vraiment désolé. Enfin, c'était il y a 10 ans et c'était pas du tout volontaire de ma part. Non mais je me suis déjà excusé 50 000 fois. Bah, tu crois vraiment que j'ai rigolé quand j'ai vu que c'était pris dans les dents? Enfin merde. Alors, T'as rigolé en rentrant chez toi. Non. tu veux que je te dise, moi j'étais un petit peu, je le comprends ce jeune homme. Tu veux que je te dise pourquoi? Quand j'étais en 6e, c'est pareil. J'ai pas eu que des bonnes relations, on va dire, dans ma classe, mais sauf que moi j'étais à la place du teubé, comme tu disais. Ouais, mais moi aussi j'étais à cette place-là. Mais non, moi mais aussi, attends. c'est bon. Il t'est pas arrivé ce qui moi m'est arrivé en 6e. Allez, vas-y. En 6e, il faut que je vous raconte ça. J'étais en cours de sport, je me souviens, c'était dans une salle. Bon, il y avait un extincteur qui était accroché au mur. Oula. Une histoire d'extincteur. Oh ça là, promet. qui se l'est pris dans la tronche? Bah écoute, c'est un mec. Moi j'avais pas vu qu'il était là. Enfin, est-ce que tu fais gaffe aux places des extincteurs quand tu vas dans une salle? Pas du tout. Bon, Bah, on non. est d'accord. Et du coup, un mec qui était dans ma classe, il me dit recule. Moi, comme un con, je l'écoute. Bah oui. Je recule, je sais pas, ça avait l'air de l'amuser. Je me suis dit bon, ça le fait rire. Il y a peut-être un truc qu'il prévoit de faire, j'en sais rien. Bref, je recule et là maintenant, toi, je me retrouve contre le mur. Maintenant, il me dit saute. Bah, je me suis pris l'extincteur dans la tête. Putain, Oh, mais. putain, Ah, bah, mais j'ai il y a tout dit, vrai- hein. Mais après, quand Non, ça c'est une pute. tu non, vois. mais ça c'est une pute. Oui. Mais c'était. Ah oui, c'était lui, en il l'a quoi fait exprès, lui. C'était En encore en sixième. 6e. Ouais, en 6e. Attends, et c'est l'âge où les enfants entre eux sont horribles. Ah oui. mais complètement. Voilà. Mais on est tous d'accord. Ah, c'est bon, t'as enfin réussi à lancer Ça un marche. son. Les, Ça fait 10 minutes qu'on attend Les- ton petit les- Je son. voulais lancer celui-là, bah il est parti maintenant. les enfants entre eux, je crois que c'est ce qui existe le pire au monde. Ah ouais, non mais c'est une catastrophe. On est vraiment des. Ouais. Mais alors du coup, je vous ai toujours pas dit en fin de compte qu'est-ce qui m'a traumatisé Ah bah quand non. j'étais gosse. Parce que jusque-là, ça allait en fait. Oui, Maintenant, c'est ce vrai. qui t'a vraiment traumatisé. C'est pas- Alors, ce qui m'a vraiment traumatisé, et je pense que ça peut vous faire marrer 5 minutes, Ah. j'ai un petit bruit pour illustrer ça. J'aime bien qu'il y ait des petits bruits en plus. Ça met Un en scène. prout, c'est Ça. un prout. Ah, bah peut-être. C'était pas loin, Mathieu. Hein. Une chasse de. Ça sent la toilette turque. Où Euh, t'as visé à côté. non, Ah, ça c'est horrible. Ça. c'était les chasses d'eau qui me faisaient peur. Oh. C'est-à-dire que putain. quand j'allais dans des toilettes publiques, mais non, mais en fait, c'est parce que une fois, je suis allé dans un toilette public. Ouais. Et en fait, c'était à une époque où on faisait des chasses d'eau automatiques. Donc, tu sais, dès que tu pissais, t'avais la chasse d'eau qui se tirait et du coup, t'avais le cul Ah, qui était oui. éclaboussé, quoi. Ouais. Oh. Ah, mais c'était, non, mais je détestais ça, tu sais, tu te faisais surprendre par de la flotte et tout ça. Et pendant longtemps, eh bien, les toilettes publiques, j'osais pas y aller. Parce que j'avais peur qu'il y ait une chasse d'eau qui se déclenche, tu vois. Ou alors, des fois, c'est genre, tu sais, quand tu rentres dans les toilettes, c'est que t'as un mec qui ouvre la porte, ça tire toutes les chasses d'eau. Après, tu parles de toilettes publiques, mais en soi, les toilettes publiques, moins tu rentres dedans, mieux tu te portes, hein, je pense. Bah moi quand j'ai besoin d'y aller j'y vais et tant pis si c'est pas propre je me lave bien les mains après quoi. Mais Ouais. mais ça m'a Les toilettes pendant publiques, je longtemps. crois que c'est pire que Mais tout. maintenant ils ont arrêté de faire des chasses d'automatique pour mon plus grand bonheur. Tu vois, Ils ont pensé à toi. ouais mais bah non mais c'était horrible quoi. Enfin t'étais en train de pisser dans un coup comme ça il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Non mais c'était une catastrophe. Non mais d'ailleurs petite astuce si vous voulez être sûr de bien vous laver les mains il paraît que dans ta tête pendant que tu te les savonnes, en fait, tu te laves les mains pour les humidifier, tu te les savonnes. Eh bien, il faut que tu chantes dans ta tête 2 fois joyeux anniversaire pour être sûr que tu te les aies savonnés assez longtemps. Putain. C'est l'astuce. Et après, Je tu te les connaissais rinces. Eh bien, j'ai appris ça l'autre jour. Du coup, maintenant, je l'applique tout le temps. Comme ça, j'ai des mains bien propres. On saura à quoi tu penses maintenant quand Grave. Quand je me lave les mains, je chante joyeux anniversaire. Bon, en tout cas, les gens, si vous avez des astuces comme ça, venez nous les partager par téléphone 09 On est 79 toujours friand de cette 980. Non, mais, tiens, dis le numéro, Damien. 09 79 980 118. Et sans lire. 09 79 980 118. Ah, toi, tu le connais. Bon, en même temps, il vient de le dire. Bon, nous, les gens, on va revenir, Trop chaud. on va revenir dans 2 minutes avec Félix Jen Feel Good et il y aura le grand blind test qui arrive. Bougez pas. Venez faire de la radio avec les chacals. Appelez le 09 79 980 118. Et si vous voulez jouer avec nous, pourquoi pas, allez-y. Puisque c'est l'heure, maintenant, j'ai nommé le grand blind test présenté par Damien.
Le grand blind test. Ah, c'est beau. Le grand blind test, c'est Le grand quoi? blind test, c'est quoi? C'est des musiques. Enfin, des musiques. Bah oui. Des Du sons. son. C'est du son, du bruit, enfin, ce que vous voulez. Et il faut deviner, bien sûr, le titre et l'artiste. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer? Alors, je compte les points si tu veux. Ah, si tu veux, il y en a 10 à trouver. D'accord. Quelle règle je vais pouvoir inventer pour pimenter un peu tout ça? Et je me suis dit, et si j'allais regarder des vidéos YouTube Ouais. qui viennent de la nouvelle star? La nouvelle Oh. star. Et les vidéos casseroles des castings de la nouvelle Et on star. doit reconnaître les chansons. Ouais, ouais. Oh putain. Donc, Ah si, ça c'est pas mal. Avant que vous m'insultiez parce que vous avez mal aux oreilles, dites-vous que j'ai passé C'est prévu. une matinée à Oh, tout ça va, t'es isoler, avec ça. à frère. tout préparer. Donc les sons, je les ai entendus. J'ai saigné pendant des heures. D'accord. Donc c'est... Ne vous plaignez pas. Ça va pas durer longtemps pour vous. Alors, Vas-y. Allez, on démarre. Donc, on en a 10, donc 2 manches de 5. c'est ça, premier extrait. En plus, les extraits sont très courts, donc faut... Bah oui. Voilà. Je vais crier. Ah, Chris, c'est Lara Fabian avec Je t'aime. Ah, c'est moche. Ah ouais. Ah, Comme un fou, comme un soldat, ah. comme une star de cinéma. Mais par contre, alors au-delà qu'elle chante faux, qu'elle chante pas très bien, on sent le stress. Hein. Oui, Sa ouais, voix, elle c'est fait. vrai. C'est tout Mais- coincé, là. Et Ouais. puis, elle gueule, quoi. Ouais. C'est- Bon, il y a un truc que j'ai Bon. pas gardé, c'est les réactions du jury. Parce que c'est ce qui m'a fait Ah mais plus... non mais le plus drôle c'est quand il rigole pendant qu'elle interprète. Ah ouais, ça, Oh, c'est peut-être putain. le pire en plus. Mais Ah ouais, non, moi, c'est Quand t'es en pas- face. après chaque son, il y avait une réaction du jury qui était magique. Et bon, j'ai pas gardé parce que c'était pas intéressant pour la radio. mais purée, mais ça m'a tellement fait rire. Mais je me l'ai passé en boucle des fois les réactions, quoi. Oh là là. Bon, Donc, du alors, coup, un numéro, point pour Chris. bah 2 du coup, vu que j'ai le titre et Oui, l'artiste. 2 points pour Chris. Ouais. Deuxième extrait. J'ai posé mes yeux sur Oh Mathieu, belle Notre-Dame de Paris. Ouais. Oh, oh. à quoi me sert encore de prier Notre-Dame. C'est pas le pire. Non, c'est pas le pire. Non, par contre, il devrait articuler. Et c'est Ouais. Ouais, tu sens qu'il chante un peu les dents serrées, ouais, tu vois. ouais. Non, je vais te bouffer, tu vois. Alors, numéro 3. Numéro 3. Ah bah Chris, il a dit le titre en même temps, c'est Vivo per lei. Et alors c'est Andrea Bocelli, je crois. Ouais. Il y a une autre fille qui chante Oui, il y a avec une lui. fille, mais je l'ai pas noté non plus. Donc André Bocelli. Donc ça j'ai passe. quand même mis 2 points. Ah. Oula. Mais il faut faire les deux voix, sinon c'est pas Bah bien drôle. sûr. Ça va, Clem? C'est pas trop désagréable de ton côté? Non, moi j'écoute. Attends, tu rigoles, le 6, et ça dure 5 secondes. Ah oui, non, mais les sons sont très courts. Et le hein. 7 aussi. Non mais c'est une dingue. Ouais. Ah non, mais les Vas-y. sons sont très courts. Donc quatrième son. Ah bah Ah, c'est- Mathieu. Mathieu, Mathieu. we love, I will love you. De... Oh, non, Chris. I will always love you de Whitney Houston. putain, Whitney, W, prénom Oui. de fille. Ouais. Ah bon. C'est chanté, mais bon, ça va. Ils l'ont applaudi après. Ah bon. Eh, c'est pas la Ils ont fait, moins ah, une bonne diva, une interprétation. Hein. Non, il y a... Parce que dans Ah 4 oui. mariages et une lune de miel, est-ce que vous avez entendu ah celle oui, qui l'a chanté ou pas? c'est vrai. Ah non. Bah c'est pire. Oh mince. J'essaierai de la trouver pour la deuxième partie là. Je vais Ouais, essayer de la d'accord. trouver d'ici là. Bon. Donc dernier extrait pour la première partie. Ouais. Tu me prends dans ses Ah bah Chris, c'est Edith Piaf avec La vie en rose. Je vois la vie en Rose. la tendresse dans mon cœur. Il est tendré dans son cœur. Dont je connais la cause. Oh mon Dieu. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Oh là là là. C'est beau. Mais ça c'est quand je chante tout seul chez moi, tu vois, mais pas Ouais. devant Et des gens. encore. Quoi. Donc, eh bien, oh bah dis donc, j'ai explosé tout le monde. J'ai 8 points et Bah, Mathieu en a 2. C'est ça. Bon, mais il y a encore un moyen Ouais. de se rattraper sur la Ça deuxième fait manche. normal. Il y a vraiment moyen de se rattraper. Alors, nous, bah, ce qu'on va faire, tiens, justement, c'est qu'on va s'écouter Florida et Jason Derulo, ça va être Hello Friday, deuxième manche après, puis des petites infos aussi, parce que j'ai toujours pas eu le temps d'en faire. Ouais. Allez. Eh bien, on fera ça, donc juste après, voilà, ça. Juste après ça. Bah oui. Mais non, mais attends, et le pire, c'est que j'ai à peine fini ma phrase qui commence à chanter, c'est quand même fou. Ouais, c'est bien fait. hein.
C'est bien fait. Bah non. C'est de la Parce radio. que c'est-à-dire que il. Tu veux qu'on recommence à zéro? Non. Bah, mais tu vois, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que pouf, il recommence à... C'est pas correct de la part de Florida et Jason Derulo quand même. Il pourrait être respecté un peu, hein. C'est clair. Non mais... Bon, c'est bon, allez, balance ton son, on en parle plus. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. @leschacals. @leschacals. Eh bien oui, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux @leschacals, Facebook et Twitter, mais aussi Instagram @leschacal_off avec 2 F. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors si, avant de reprendre le blind test. Ouais. Mathieu, juste avant, tu nous parlais donc de... alors l'émission, c'est 4 mariages pour une lune de miel. C'est ça. Alors, on a l'extrait en vidéo. Donc voilà, donc j'explique vite fait, c'est donc la mariée qui chante une chanson à son mari devant à l'hôtel en fait. Ouais. Et bah écoutons ça. Écoutons Ça va cette être- merveille, j'ai envie de dire. Oui. I should will stay and will always love you. Oh mon Dieu. Love you. Elle ose chanter devant tous ses invités. Elle ose chanter de ton... Oui, bon, c'est couillu, c'est sûr. Hein, mais... C'est pas le fait de chanter, c'est le fait de chanter celle-là déjà. Oui. Oui. Et de mal. Tiens, on devrait faire un concours de Whitney Houston. Ah non. Oh non. Je sais pas si c'est une bonne idée, Non, tu vois. moi, J'ai je des pense- idées comme ça des fois, mais... Moi je tente pas ce genre de choses moi. Bon, eh bien, poursuivons ce blind test. Avec l'extrait numéro 6. C'est parti. Ah, Mathieu, Calogero en apesanteur. Ouais. Alors un petit coup. En apesanteur. C'est ça, les gens, ils chantent pas, ils gueulent. Ouais, ils donnent de leur personne, quoi. Je peux mettre en boucle. Numéro 7. Numéro 7. Laisse-moi Laisse-moi t'aimer, mais alors, je connais pas l'artiste. Donc bon bah, Toute nuit. Ah putain, c'est Il pas... a- Laisse-moi. un artiste français bah qui a, oui. qui a un Ouais. nom à consonance anglais-américaine. Enfin plus américain. Smith. Delpech. Hein Michel Delpech. Non, non, son nom et son prénom c'est pas du tout français. D'accord. Bon, déjà, c'est laisse-moi Oui, laisse-moi t'aimer. oui c'est ça. Et son prénom n'a pas de... Non, son prénom et son nom de famille, ça fait très consonance américaine. Putain, Michael truc. C'est pas loin. Michael... Vous êtes pas loin avec Michael. C'est Michael Non, c'est pas Michael, mais vous êtes pas loin. Michael. Non. Jackson. Le diminutif. Mike. Mike. Mike Brandt. Ouais. Ah, putain. yes. Merci Mathieu. Ah bah, d'avoir- c'est cadeau, prends, vas-y. Bah là, de toute façon, ça y est, j'ai Oui, gagné pour le coup. Oui, c'est pour ça. Non, c'est pour le plaisir. Pour le sport, Le allez. plaisir de saigner des oreilles. Ouais, exactement. On Allez. aime se faire du Le mal. 8e extrait. Oh non, Mathieu, Dana, dans la être Dana. Il faut l'artiste. L'attribut, Oui, donc c'est l'attribut de Dana. Merde, j'ai plus Clem, artiste. Mano. Ah oui, voilà. Ah oui, bon, 1 point pour Clem. Ah, je voulais pas en avoir pourtant. Ah bon? Dana dans la... Ça se passe pas comme prévu. Mais c'est marrant parce que autant il chantait pas très bien, autant sa guitare était bien accordée. Oh là, on arrive à l'extrait le plus long. Ouais, alors. Oh là là. Alors, celui-ci vient pas de Nouvelle Star, ça vient de X Factor aux États-Unis. Oh, oh, oh. Voilà. Il peut y avoir du lourd là aussi. Ouais. C'est-à-dire que, donc déjà, ils ont passé les auditions, il y a pas une personne, il y en a 3 qui chantent. Ah, ça existe plus en plus, ça, Factor C. Il y en a- Je sais pas. Il y en a 3 qui chantent. Donc, bon. Et les 3 ne veulent pas, il n'y en a pas pour rattraper l'autre, quoi. Écoute On va ça. voir. Bon, Clem, c'est Lady Gaga. Avec. Bad Romance. Ouais. Bad Romance. Bon, allez, on va le donner à. on Bah, le donne Mathieu l'a dit avant. Bon, allez. Pas un rien. Ah, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. hein. Voilà. Et si vous voulez, je peux vous éviter donc tout le truc, je peux vous passer directement au refrain. Ouais. Mais c'est pas possible, c'est un défi qui se sont lancés. Grave. Oh merde. Eh, c'est le bordel, le truc. Ah ouais, non mais. Ils sont 3 sur scène, hein. Et mais on dirait qu'ils sont 15. hein, Mais oui, c'est- non, mais c'est ça. Putain.
Ah ouais, non, mais pour moi, ils se sont lancés un défi, ils se sont dit, on va passer à la télé, mais. Mais ils étaient sur le plateau, quoi. Ils étaient bourrés, je sais pas, mais. Et le jury était tellement scotché qu'ils ont même pas osé buzzer. Dans X Factor, tu peux buzzer pour mettre tes croix et au bout de 3 croix. Ouais, comme un incroyable talent, quoi. C'est ça, tu stoppes ton show, quoi. Ouais. Ils ont même pas buzzé. Ils étaient. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, il nous en reste un, je crois. Dernier extrait et enfin voilà, peut-être le meilleur. Avec celui d'avant, mais peut-être le meilleur. Ok. Ah bah. Chris, c'est Aqua Barbie Girl. Ouais. Mais moi, ils sont comme ça. Comment Barbie? Ah oui, si, d'accord. C'est le même Tout mec. ça pour ça. C'est un mec, il a fait les deux voix. Ah, donc ils chantent comme ça, puis d'un seul coup, ils chantent comme ça. Oh putain, ça aussi, c'est un défi, c'est obligé. Je sais pas. Ah, Lui aussi, c'est pareil, c'est X Factor. Eh, Mais il y avait du bon. c'était les sélections, par contre, là. D'accord. Bon, récapitulatif des points. Clem en a 2, Mathieu en a 6. Hop, sur une petite musique. Vas-y, Donc Clem a 2 points, Mathieu en a 6 et j'en ai le double, 12, 6 x 2, 12. Eh bien, ça tombe bien. Bon, bah, je pense que je peux m'auto-proclamer vainqueur de ce grand blind test. Tu peux. Bah, de toute façon, c'est à toi d'ailleurs de proclamer. Vu que c'est Oui, toi qui as bah, les jeux. Chris a gagné. Voilà. Félicitations à Chris. Merci. Oh la main, bravo. J'aimerais remercier mes parents qui m'ont toujours soutenu. Bon, les amis, sur ce magnifique... enlève-moi ça, parce que bon... Sur ce blind test, en tout cas, nous, dans quelques minutes, on va écouter... Ça me déconcentre. Hein. On va écouter Boosty avec Hello Aloha. Alors, je vais vous dire... C'est horrible. Hein. On va écouter Hello Aloha. Non, c'est affreux. Franchement, c'est affreux. J'arrive pas à me concentrer là-dessus. C'est bon. Fais gaffe, on va t'envoyer à X Factor, Mathieu. Donc, Boosty... Il va pas réussir à en placer une. Boosty avec Hello Aloha. Et je voulais juste vous dire que j'adore ce son parce que ça fait été. Ça donne envie d'être en été. Oui, bah, On y est encore loin. un petit peu de temps quand même, hein. Mais oui, mais justement, tu vois, ça permet de retrouver un peu de soleil Ouais. vu qu'on a eu que 39 heures de soleil à Nantes. Oui, surtout le mois de janvier. Ah ouais, c'est ouf quand même. Bah, bravo. Même pas 2 journées complètes de soleil, quoi. Non, même pas 2 heures par jour. Oh, à Paris, c'était pourri. Ah non, aussi. mais c'était une catastrophe, hein, ce Enfin, mois ça de fait janvier. 1 heure par jour, un peu plus. Bon, en tout cas, les gens, Voilà. pas tout de suite. Ah bon? Bah, j'ai dit dans quelques instants, mais j'ai une info à donner avant. Donc, Je sais pas ce que tu veux. Si mais c'est non, pour j'ai ça. dit dans quelques instants. C'est toi qui sais Bah, pas. mais on a parlé 2-3 minutes après. Pour moi, Non, l'instant. bon, ce que je voulais vous dire, c'est quand même que j'ai une info pour vous. Vas-y. Alors, Ouais. j'ai des fashion faux pas, comme dirait Christina Cordula. Ah, ma chérie, Voilà. ça va pas du tout. Moi, je sais pas faire, hein, donc. Donc, à vous d'en décider si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Il y en a, moi je suis sûr de mon coup, et on va dire qu'il y en a un, j'ai envie de dire peut-être pourquoi pas, mais bon, c'est pas quand même très beau non plus, mais bon, bref. Ok. Non mais du coup, je vous donne les 3 justement, et à vous d'en juger. Vous aurez les photos, mais le simple fait que je vous le décrive, vous aurez votre propre opinion, c'est sûr. Vas-y. Premier truc, le retour de la coupe mulet. C'est dégueulasse. Alors, fashion faux pas ou fashion, Damien? Bah, faut pas. Faux pas. Ah, faut pas. Faut Mathieu. Bah, faut pas. Clem, faux pas aussi. Non, faut pas. Nous sommes d'accord. Donc le retour de la coupe mulet, c'est pas la peine. Deuxième proposition, des Crocs, mais c'est des sabots, on est d'accord, mais à talons compensés. Non, mais vous êtes fous, les gens. Faut C'est pas. Crocs, mais c'est une vraie info qui veut Tu vas tordre commercialiser la cheville. des Crocs à talons compensés. Donc fashion ou faut pas, Damien? Faut pas. Ok, Mathieu, Il faut pas. Clem. Allez, fashion, mais pas n'importe où. Ah bon? Ceci dit, c'est vrai que C'est en fashion général, pour aller chercher le courrier, quoi, c'est tout. non mais ou même dans le milieu médical, c'est souvent ce qu'ils portent, ou même Avec des talons dans les Ouais, crèches enfin, et avec tout ça. les talons, Non mais je suis pas non, mais sûr. c'est pas compensé. non mais en fait si tu veux c'est toute la en fait je suis même pas attends faut que je revoie la photo parce que je sais plus si c'est juste le talon qui est compensé ou si c'est toute la chaussure qui est en gros ça fait une semelle compensée finalement. Faut que je regarde. Non, mais tu vois, Euh, s'il y a des inondations, par exemple, c'est t'es un pratique. peu hors d'eau. Juste pour ça. Alors non, c'est vraiment toute la semelle des Crocs qui est compensée. Ah, c'est. Ah c'est particulier. Hein. Et alors le dernier fashion ou faux pas des Uggs. Donc, vous voyez tout ce que c'est les Uggs?
Ça me parle, c'est des bons. Attends, c'est pas les couches. Non, non, c'est pas des Huggies. Bah, pour moi, C'est UGGS, non? Ouais, Uggs, moi- et en gros, c'est les chaussures australiennes, là, donc c'est des bottes fourrées. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est avec- bien ce que je pensais. en ouais. couleur camel en général. j'ai regardé. Ok, je vois. Ça Et coûte une blinde en plus, ça. ça coûte une blinde, mais t'es tellement bien là-dedans. bah, je me doute bien, ouais. Et donc, des Uggs, mais alors, qui remontent comme des cuissardes, en fait. Ah putain, attends. Fashion ou faut pas? Attends, je peux voir ce que ça peut Attends, donner. mais Ouais. comment ça Oh UGGS. Eh, ça peut être pas mal, hein. UGGS. Bon, pas sur moi, hein, mais Des Uggs cuissardes. Ouais. Donc, fashion ou faut pas, Damien? J'arrive pas à imaginer, donc allez, on va dire fashion parce qu'il en faut un. Ouais, Clem, fashion Si ou faut pas? fashion, ça passe. D'accord. Et Mathieu? ouais, si fashion, ça passe bien. J'ai ouais. une photo sur mon écran, Damien, si tu veux venir jeter un œil. Je vais vous partager de façon tout ça, les différents fashion ou faut pas. Donc voici les Uggs cuissardes. J'ai elles sont pas là. d'exemple, T'as malheureusement. l'impression que c'est le bas de costume de Winnie l'ourson, un truc comme ça. Je viens de tomber sur ceux-là, mais non, pas ceux-là par contre. Alors, il y en a qui sont plus ça slim, fait- on va dire. Ça fait pli. Oui, là, il y a des plis. Mais Ça fait, j'ai oublié de remonter le bordel, quoi. ouais, ouais, on est d'accord. Mais c'est sur celle-là où j'étais sceptique parce qu'effectivement, il y en a qui ont l'air d'être un peu plus proches de la jambe et ça fait moins moche Non, du parce coup. que à la base, moi, je pensais à celle-là. Bon, désolé. Alors les montre-moi. auditeurs. Je pensais à ça. Oui, voilà, ça c'est Ça plus passe. slim, ça Ouais, passe. Tendu ça. et proche de la jambe, ça va, ouais. Exactement. Ouais. Bon, eh bien, à vous de nous dire. Je vais vous partager, voilà, les différentes fashion ou faut pas. Ça pourrait être une nouvelle rubrique, tiens, ça fashion ou faut pas. Tous les jeudis soirs, retrouvez les Chacals sur Utopique. De 21h à 23h. Eh bien les amis, je suis en train de vous préparer là le thread sur Twitter. À vous de dire si c'est fashion ou faut pas. Donc je suis en train de vous faire les tweets là petit à petit. Ça va arriver là dans quelques secondes. Mais avant cela, Voilà. Tu voulais dire eh bien je voulais dire que nous interrompons ce programme pour un Évidemment. flash spécial en duplex avec Clément depuis le département de la Haute-Vienne pour les Chacals. Bonsoir Clément, où vous situez-vous en ce moment? Oui, bonsoir Christopher, je suis bel et bien dans le département de la Haute-Vienne, puisque je me trouve précisément dans la magnifique commune de Saint-Thirier-la-Perche. Et il faut dire qu'ici, l'ambiance est fébrile, les habitants n'en peuvent plus d'attendre. Alors Clément, quel est ce grandiose événement auquel s'attendent les Arédiennes Oh, et mon les Dieu, j'ai Arédiens? peur. J'ai peur moi Eh aussi. bien, Christopher, ici, on est venu en nombre. Les gens se sont réunis en famille et entre amis. On assisterait presque à un mouvement de solidarité nationale, comme on en a rarement vu. J'aperçois d'ailleurs une petite fille qui pleure de joie dans les bras de ses parents. Plus loin, je distingue quelques jeunes qui dansent et trépignent d'impatience, tandis que des retraités s'agenouillent à côté de moi pour prier, probablement pour remercier le ciel, car c'est désormais officiel. La bibliothèque de Saint-Thirier-la-Perche va ouvrir ses portes suite à une fermeture pour travaux. Dans quelques heures, à 13h30 demain plus précisément. Alors c'est une excellente nouvelle ça Clément. Pour les auditeurs qui nous écoutent, pouvez-vous repréciser l'endroit où elle se trouve? Eh bien, Christopher, on ne peut pas la louper ce soir, vu qu'on estime une foule de près de 16 personnes ici à patienter. Certains n'habitent même pas la commune. Et je précise tout de même qu'elle se situe dans les locaux de l'ancienne sous-préfecture, aux 64 places de la Nation. Merci Clément d'avoir été en direct avec nous sur Utopique depuis la Haute-Vienne à Saint-Thirier-la-Perche. Si vous avez des nouvelles informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous en faire part. 22h02 sur Utopique, on reprend le cours normal de l'émission. Moi j'étais en train de préparer mon tweet là et du coup ça m'a coupé tout ça. C'était le but. J'imagine. Bon les amis, on va avoir le fake ou pas fake dans quelques secondes. Avant cela, j'aimerais bien sûr vous sortir une petite info. Petite info oui. rapide. Petite info rapide. Ouais, parce que ça a été officialisé par le compte Twitter de Nintendo France ces jours-ci. Ah oui. ouais, il y a un film qui va sortir prochainement sur Mario. Ouais. Ta-da-ta-ta-da-ta. C'est génial ça. Mais alors donc la production elle est carrément assurée par je vais essayer de pas me planter dans le nom. Shigeru Miyamoto. C'est bon. Bah ouais. Et Chris Meledandri du studio Illumination qui a fait notamment les Minions. Chris met les dents, déjà on le sait. Chris met les dents. Meledandri. Oui, bon d'accord, ok. On sait que Chris met les dents. Merci Damien. Voilà. Ça va, faut suivre un peu les blagues. Et donc, mais oui, donc ceux qui ont fait les Mignons exactement. Donc, mais alors par contre,
là, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a Miyamoto qui assure la production, parce que la dernière fois qu'ils ont tenté de faire un Mario en dessin animé, bah c'était pas une grande réussite, on va dire. Ah, je sais pas, je vois pas. Ah bah ils sont très connus sur internet justement à cause de ça. Malheureusement. Bah c'est-à-dire que Clem, si je lui parle de grille-pain, il saura tout de suite de quoi je Bah, parle. c'est normal, la version française a eu plein de passages exploitables, on peut dire, qui ont été repris sur internet ensuite. En parodie tout ça, et donc si je Ouais. dis s'il y a trop de grille-pain, C'est grillé. voilà, et ça vient de la version dessin animé de Mario qui avait fait un Oh gros mon bide. dieu. Bah oui, mais rappelons qu'il est plombier au départ, Mario. Oui. C'est un plombier. Fake ou pas fake, Damien? Bah, il fait que pas Allez, fake. on est parti. Fake ou pas fake? Fake ou pas fake, c'est quoi? C'est 3 infos insolites, des vrais, des un peu modifiés. Ouais. À vous de deviner lesquels sont vrais et lesquels sont. Pépito. Un peu Pas modifié. fake. Voilà. Pour une fois. Hein. Allez, une facile. La queue du tire-bouchon est en forme de tire. La queue du. La queue du cochon. Pas est fake. La queue du cochon est en forme de tire-bouchon. Fake ou pas fake? Bah, ça dépend. Est-ce que tu comptes les bras de c'est du tire-bouchon qui se lève quand tu le mets dans la bouteille? La queue du cochon est en forme de tire-bouchon. Bah, en fait, j'ai envie de dire Est-ce qu'il c'est. remue la queue ou pas? Ah, c'est une autre question. Mais ça, moi, je crois que ça dépend de quel cochon. Ah, il y a des peut-être des cochons. cochons qui ont des queues pas en tire-bouchon. Ben oui. Et il y en a qui. Mais alors, il me semble que ça rebique un peu, mais est-ce qu'on peut appeler ça tire-bouchon? La queue frisée. Je vous laisse réfléchir. On peut donner la réponse la semaine prochaine. Non, je vais dire fake. Je sens le fake là-dessus. Alors, et Mathieu. Bah, pas fake. Clem? Bah, pas fake parce que c'est marrant. Alors, et c'est fake. Ah. Donc, il faut savoir que la queue du cochon n'est pas toujours, et dans les 3/4 des cas, elle est complètement lisse. Oui. Cependant, Cependant. l'autre queue du cochon Non. est en parlait de forme. laquelle, Non, alors non. L'autre queue du cochon, le pénis du cochon, Balance ton porc. est en forme de tire-bouchon. Ah ouais? Donc, Ah. photo à l'appui, je vous montre. Ah, t'as une photo de... Non, mais c'est à tout Enfin, prévu, photo, alors. non, mais faut une photo, un dessin. des schémas. Le porc, c'est la deuxième petite image qui est Ah là. oui, d'accord. Donc, le pénis de porc, eh bien, en forme Donc, de tire-bouchon. Quand on parle de queue en tire-bouchon, en fait, on pense pas à la bonne. Ah, ça doit être Et ça. voilà. Non, mais est-ce que vous avez vu celui du bélier? Non. Attends, Bon, écoute, je sais pas si c'est vraiment le moment de s'intéresser au pénis des animaux, mais je te partage pour. Je trouve qu'on s'en sort pour pas trop mal, hein. Pour Clem, voilà. Comme ça, Clem pourra voilà. regarder. Ceci dit, Oui, que je puisse voir aussi. il y a un très bon YouTuber qui s'appelle Dirty Biology, sa chaîne s'appelle Dirty Biology, qui avait fait une vidéo entière sur les différents pénis d'animaux et très bien expliqué. Je vous la recommande en tout cas. Mais ceci dit, quand tu tapes queue cochon dans Google Images, tu trouves quand même des cochons avec la queue Ouais. entortillée, quoi. Mais C'est pas systématique, C'est quoi. pas systématique et c'est pas la majorité des cas. D'accord. Bon, eh bien, très bien. Deuxième. C'est bon à savoir quand même. Bah oui. Une Coréenne, donc deuxième info, a passé son examen du permis de conduire 959 fois. Oh. Fake ou pas fake? Pas fake. Allez, je vais dire fake, mais genre ça va être 958, te connaissant, tu vois. Arrête, je suis pas comme Oh, ça. pas fake. Allez, c'est pas fake. D'accord. Donc elle a vraiment passé son examen du permis 959 fois. Oh, ça coûte cher en plus. Donc grave. dites-vous que si vous avez du mal à passer le vôtre, c'est pas grave. On peut relativiser. Moi, au bout de C'est ça. 3 fois, chat, je suis large. Et donc elle a passé ses 959 fois en 3 ans. Donc ça, elle a pu les passer assez rapidement finalement. Mais elle en a passé une fois par jour. Ben oui. Alors nous en, En 3 France, ans, bah non. bah, si, Bah, t'as 900. 900 et quelques. Ah oui, bah si, ouais. Oh, Quasiment putain. une fois par jour. Putain, Donc, mais elle est acharnée. Hein. Elle est complètement acharnée et surtout il n'y a pas de délai d'attente. C'est Mais oui. Ouais. Ah, ils sont plus forts que chez nous là-bas. Hein. C'est-à-dire que. Chez nous, tu le rates, tu dois attendre des donc mois. elle a enfin eu âgée de 69 ans Ah oui, d'accord. En plus, et pour la féliciter, Oh mon dieu. elle a eu un accident. non, un constructeur automobile lui a offert la voiture. Oh, c'est beau. Non, c'est un beau geste. Corée du Nord ou Corée du Sud? J'ai pas l'info, j'ai juste Corée, je pense que c'est Corée du Sud. D'accord. Je doute d'avoir des. Oui, je j'imagine doute aussi. que la Corée du Nord. Ils ont pas de voiture. Oui, mais même, je pense que t'as pas d'agence de presse là-bas, C'est vrai. donc on peut difficilement récupérer des infos de chez eux. C'est vrai. Allez, dernier fake ou pas fake. Alors, le plus grand lac des États-Unis. Donc, imaginez un lac, le plus grand lac des États-Unis, pourrait, avec son volume d'eau en entier, Oui. recouvrir tout le continent américain, donc nord et sud, enfin
voilà, tout l'Amérique, Oui. de 10 cm d'eau. Oula. Voilà. Donc vous imaginez une grosse pellicule de 10 cm d'eau par-dessus tous les États-Unis, Ouais. 10 enfin de centimètres, ouais. toutes les Amériques, et tout ça, toute cette eau passe dans un seul grand lac aux États-Unis. D'accord. Eh bien, allez, on va dire pas fake. Oula, alors attendez, on a, je sens le pépin technique arriver. Pour l'instant, ça va. Oui, mais on le sent arriver. On le sent arriver. Ne soyez pas surpris. Quoi qu'il en soit, si jamais ça plante, on revient les gens. Je préfère prévenir parce que vu que ça a planté, Oh là là là. On a des sons bizarres. Oh, il y a de la ouais. pluie, hein. On sait Ah pas- mon Dieu. Est-ce que Clem entend ces sons bizarres? Ouais, je les entends aussi. C'est bon. On les sent arriver. Bref. Oh, dis donc, on va avoir. Coupe la musique parce que j'ai l'impression que nos voix passent bien, à peu près. Ouais, les voix Ça passent commence à bien. couper, C'est là. juste la musique qui avait l'air de déconner. Eh ben, on va faire sans musique. Ok. Pour l'instant, c'est pas grave. Donc, du coup, avec ça, oui, en gros, on Je a. fais le fond. Est-ce qu'avec 10 cm de flotte, on peut recouvrir en gros toute la surface de l'Amérique avec ce lac? C'est ça. Eh bien, allez, je vais dire pas fake. Elle est Un pas bruit fake. de vent, non? Clem, Bah, il y a toujours un petit peu de Ouais. merdouille. Ouais, Pas fake. il y a toujours le petit bruit. Hein. Ouais. Et Clem? Ouais, pas fake aussi, Pas il a dit. fake. Alors c'est fake. Ah mince. C'est 9 cm. Non. Donc il faut savoir qu'à la frontière entre les États-Unis et le Canada, il y a un lac qui s'appelle le lac Supérieur et qui est le lac le plus vaste des États-Unis. Oui. Donc voilà, donc c'est celui-là dont il est question. Et avec le volume d'eau douce qu'il contient, soit 12 232 km3 Oui. d'eau, il pourrait recouvrir tout le continent américain de 30 cm d'eau. Et non pas 30. 10. Oh. C'est Mais énorme. c'est- Ah ouais, c'est gigantesque le truc. Voilà. Bah 12 232 km3. Ouais, non mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est énorme. Je pense on peut pas se rendre compte du truc quoi. On va faire des choix impossibles. Mhm. C'est-à-dire que les choix impossibles, je vais vous poser des questions et vous allez devoir décider, enfin devoir absolument faire un choix parmi ce que je vous ai donné. Alors impossible, sincèrement, le choix n'est pas impossible tout le temps. Ouais, mais il y a certaines questions qui peuvent quand même prêter à réflexion, on va dire. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Vas-y. Ouais. Alors, première question, est-ce que vous préférez avoir un corps de rêve mais un visage affreux, Ah, ou alors un visage sublime mais un corps difforme? oh mon dieu. Damien. Ah là là. Il y a pas photo, hein. Je sais pas pour Je pense que bah ah là là. Ouais, non. Le visage. Ouais. Un beau visage mais un corps difforme. Bah tu mets des vêtements amples. Hein. Mathieu, Ah non, je préfère le corps de rêve. Hein. tu préfères le corps de ouais. rêve mais le visage affreux? Ouais. D'accord. Clem? Ah là là, allez, je suis pour le corps aussi. Donc visage affreux. Visage affreux aussi, d'accord. Moi je pense que je serais comme Damien, plutôt le visage et puis le corps difforme quoi. Visage Et- joli et corps difforme. Tu mets un truc hyper ample et ça se voit pas. On peut- Peut-être tu mets un sac poubelle. C'est Euh, bon. Une Par cagoule contre, et ça se Mathieu, voit pas. il y a plus de bug mais il faut parler dans le micro quand même. Oui, bah tu mets un sac poubelle. Oh, ouvre tes oreilles. Est-ce que vous préférez avoir 1000 milliards de dollars ou alors le vœu que vous voulez mais vous avez que 5 secondes pour réfléchir? Damien. Bah tu vois là les 5 secondes sont passées pour le vœu déjà. On va dire l'argent parce que je pense que j'arriverai pas à trouver un vœu dans les temps. D'accord. Clem? Le vœu, parce qu'il faut faire le vœu de pouvoir faire un nombre de vœux illimité par la suite. Ouais, c'est de la je sais triche pas si ça marche. Il n'y a pas de Je sais pas règle. si j'y aurais pensé en plus. Mathieu. Ouais, moi aussi 1000 milliards parce que 5 secondes, j'aurais trop peur de dire une connerie. En Ouais. 5 secondes dans la Genre je veux un panique. chien et là t'as ton chien et puis merde. C'est Alors, ça, ouais. Moi je vais choisir les 1000 milliards pour remplacer le matos qui marche pas ici. Allez. Au moins on aura un beau studio. Mais en Ah, 5 secondes, tu peux même penser à plus que les 1000 milliards qu'on te propose à côté, donc ça va. Ah c'est vrai, tu peux demander Même si 2000 tu restes dans le milliards. même registre. Tu ça peux demander va. 2000 milliards, c'est vrai. Ouais. Allez, on va en faire un autre. Est-ce que vous préférez être dans un magasin de sextoy et y voir votre mère, Alors non. ou alors, Et il y a quoi en face? voir votre père coucher avec une autre femme? Ah bah non, bah alors là, il y a pas Ah pas bah photo. il n'y a hein. pas photo Ouais, non non. plus. Ouais. Alors, donnez-moi vos réponses. Ah bah Mathieu, je préfère ma mère entourée Ouais. de God. Hein. Bien sûr. Évidemment, Bah non, oui. mais pareil. D'accord, Clément Même aussi. si, Mais bon, oui, la mère dans le magasin, ça va. Ouais. Bah oui. D'accord. si on peut éviter quand même, on évite, mais
Entre les deux, il y a pas le choix, quoi. Alors, est-ce que vous préférez voir tout nu toutes les personnes que vous regardez, ou alors lire dans les pensées de tous ceux qui vous regardent? Je pense que lire, Oh là là. je pense Ouais. que lire dans les pensées, tu peux vite être saoulé. Ah non. Ou Non. déçu aussi. Moi, je serais trop vexé. Ouais, Je préfère voir les Ouais, gens moi nus. aussi. Alors, moi, je suis d'accord, voir les gens à poil aussi, parce que comme ça, en entretien d'embauche, on dit souvent, tu sais, faut imaginer la personne en slip pour être détendu. Ouais, bon, moi là, tu l'imagines complètement à poil. C'est ça, donc tu peux voir aussi le matos de la personne. Non, mais t'imagines, t'entends tout ce que les gens te disent de toi, bah, tu rentres chez toi, tu sors plus jamais. C'est clair. Je pense que c'est drôle au début et après tu. Clem, je suis pas sûr d'avoir entendu ta réponse. Oh mais moi j'ai pas du tout l'esprit mal tourné, donc si, moi je veux bien savoir ce que les gens pensent quand ils me regardent, c'est beaucoup plus intéressant. Je m'en fous de savoir comment c'est quand ils sont tout nus. Bon bah pourquoi pas. Est-ce que vous préférez partir en week-end, mais vous ne savez pas si vous avez bien fermé la porte de la maison, Horrible. ou alors vous rendre au travail, mais vous vous rendez compte devant la porte du boulot que c'est férié et qu'il fallait pas aller travailler? Je préfère le me rendre boulot. compte que je préfère me ouais. rendre compte que d'aller au boulot et que c'est férié parce que on va Ouais. dire que ça peut te gâcher tes vacances. De fait d'aller Ouais, en c'est week-end clair. et de dire est-ce que Ouais. j'ai fermé la porte et ça peut te C'est vrai. gâcher ton week-end alors Grave. que si tu vas au boulot et que tu te rends compte que c'est férié que c'est fermé T'es et tout, content finalement, bon ça déjà va. t'es un peu dégoûté d'avoir fait la route pour rien d'être levé tôt, ouais. mais d'un autre côté t'as juste perdu du temps et de l'essence quoi. T'as pas ce stress. C'est vrai, t'as pas le stress un coup que jusqu'au tu bout, rentres quoi. chez toi après bah tu sais Et que le ta pire, journée, c'est quoi. quand tu te rends compte, enfin, c'est à la fois le pire et le mieux parce que t'es soulagé de te dire, en fait, je l'avais bien fermé, mais tu te dis, j'ai stressé pour rien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, grave. Ah ouais, c'est affreux. Oh là. Je viens d'en tomber sur un, parce que je suis sur un Ouais. site en fait. Hein, c'est c'est pas toi ouais, qui c'est un site qui s'appelle jeu-tu-préfère.fr. Et alors, je suis tombé sur celui-là. Soit tirer la barbe du Père Noël, soit tirer la Mère Noël. C'est nul. Hein. Il y en a certains. Bon. Ouais, ça fait bien rire quand même. Ouais, Non. non. Pardon. Mais alors, par contre, il y en a qui sont vraiment chelous dans le sens où on se demande s'ils ont pas été faits par comment il s'appelait déjà le cardinal Barbarin. Oh là. Oula. Donc bon. Je préfère toucher un mot. Pardon. Non, il y en a que je vais quand même passer parce que c'est vrai qu'ils sont quand même. Limite. Il y en a qui sont trash. Non, celui-là je vais le faire parce qu'il me fait marrer. Est-ce que vous préférez avoir la laine qui sent la bite ou avoir la bite qui sent la laine? Bah moi, y a pas photo, la bite qui sent la laine. Ouais, la bite qui sont. Tu parles plus aux gens que tu montes ta bite, je pense. Hein. C'est Donc, sûr. Ouais. C'est dégueulasse. Oh, putain. Est-ce que celle-là je l'avais déjà lue et celle-ci on peut avoir des réponses intéressantes. Est-ce que vous préférez masturber un copain et personne le sait ou alors ne pas le faire mais tout le monde pense que vous l'avez fait? Ouais, c'est chaud. Oh, masturber un copain, personne le sait. Moi, ça me va. Vaut mieux que personne ne le sache alors. Oui, ouais, Ce sera bon, ça. ok. Ça marche. D'accord. Moi aussi. Au moins, il n'y a pas de rumeur sur toi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je vais essayer d'en trouver un autre. Bon, non, celui-là est pas drôle. Excusez-moi, je les prends au fur et à mesure. Ouais, prends ton temps. On a encore les 1000 milliards qui tombent. Tiens, est-ce que vous préférez faire un saut à l'élastique depuis un hélicoptère Oh mon dieu, bah déjà ça. ou alors être enfermé dans une cellule au pain sec et à l'eau pendant 1 an? Oh, le saut à l'élastique. Ah non. Non, moi c'est. Pain sec? Les 1 an me font chier, mais c'est le pain sec et l'eau. Ouais. Et moi je peux pas ça. Non, Ouais. c'est Moi, c'est impossible. pareil. Ouais, je peux comprendre. Hein. Donc, et par contre, Clem, il tente le saut à l'élastique. Ah oui, sans réfléchir là du coup. Est-ce que vous préférez être pauvre en amour mais riche en argent ou l'inverse, être pauvre en argent mais riche en amour? Les deux, en général. Bah non, il faut en choisir un. Bah, C'est le principe. en soi, voilà, l'amour, voilà, c'est l'amour, c'est ce qu'il y a. Oh, c'est 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 beau. ce qu'il y a de plus. Oui. Non, mais c'est ça. beau. Mais bon, l'amour sans argent, quoi, c'est triste. Ouais, mais au moins t'es pas tout seul. Oui, bah, t'es pauvre, mais t'es pas seul. Ouais, mais ouais, je préfère avoir de l'amour. quand même. Ouais, pareil. D'accord. Mais oui. Mais je pareil. fais en sorte d'avoir de l'argent derrière, quand même. Je viens d'en trouver un là. Est-ce que vous préférez vous faire caresser la cuisse par Hitler, Oh ouais. point Godwin, ou alors embrasser Marine Le Pen? Embrasser où Marine Le Pen? C'est pas écrit? Bah embrasser Marine Le Pen, hein, tu lui roules une galoche quoi. Ah. Oh putain.
Est-ce que tu préfères donc te faire caresser la cuisse par Hitler ou rouler une galoche Juste à pour Marine pas Le Pen? toucher au point Godwin trop longtemps, je préfère Marine Le Pen du coup. D'accord. J'embrasserai aussi Marine Le Pen. On est quand même pas loin hein, du point Godwin. Ouais, mais on est quand même plus éloigné qu'Hitler. Ouais, Mathieu. Moi, mais je leur ferai un reculon. Moi Oui. aussi, mais je leur ferai un Moi, je ferme reculon. les yeux et je lui pétonnais après. C'est quoi. sûr. Ou je lui rote en même temps. Tu Tu lui dans la vomis bouche. dedans. Ah, Voilà, tu trouves une solution. quelle horreur. C'est dégueulasse. Je vous en trouve un autre. Est-ce que vous préférez... Ouais, non, ça c'est pas drôle. Bon, alors, tiens, presque la même question. Justement, on va comparer. Vous préférez embrasser soit Marine Le Pen, du coup, soit Ouais. Donald Trump? Marine Le Pen, parce pareil, que hein. c'est la France, t'as vu. Ah, ouais, si Le Pen. Marine Le Pen aussi, pas Trump. J'ai peur que Trump me tue en fait. Je sais pas pourquoi. Il fait peur, Trump. Il Bon, fait les peur. deux, il mais est drôle. Enfin, Ouais. il sort tellement de conneries qu'il devient plus crédible, quoi. j'aurais peur d'attraper sa maladie de conneries, quoi. Bah oui, je vais faire les deux quoi. Non, Ouais. mais si Marine Le Pen, déjà il y a plus de chances. Bon, d'accord. En soi. Ensuite, ouais, non, ça c'est pas drôle. J'essaie d'en trouver un petit dernier là. Après, j'aurai une info à vous donner, bien sûr. Celle-là, très bien. Est-ce que vous préférez avoir les cheveux de Donald Trump ou les sourcils de François Fillon? Oh Ah, merde. les cheveux les de Donald sou- Trump dans ce cas-là. Ouais, Ouais. alors moi, les sourcils de Fillon, parce que je les couperais, et les cheveux de Donald Trump, ça a l'air, mais genre le bordel. C'est vrai. Genre, C'est il y a vrai. pas, il y a que cette coupe possible. Le reste, c'est juste pas possible. Ça dépend du sens du vent. Ouais, mais tu vois, je pense que les sourcils, pour autant, même si tu les coupes, ils repoussent vite, tu vois. Ouais, mais je m'en tape. Ouais, Non, je ferais sourcils. comme Mathieu, moi, sur Les sourcils aussi, Clem? Ah non, les cheveux. Allez, Mais je pense prends que les ce cheveux. blond jaune de Donald Trump ne m'irait pas au teint. Eh ben, on devrait essayer. C'est pour ça. On va t'acheter une couleur. Ah, non. Et on va essayer de teindre Damien en blond pour voir si le blond Donald Trump, le blond Trump, ça s'appelle chez les coiffeurs, si ça lui irait. Petite info pour vous avant de marquer une petite pause. On aura le labo aussi tout à l'heure. Et puis en termes de musique, on s'écoutera Simple Plan avec Welcome to My Life. Ouais. Welcome to my life. Exactement. Alors, petite info. Vous savez, le constructeur japonais qui s'appelle Nissan, les voitures Oui. Nissan, Ouais. que tout le monde connaît, eh bien, il s'est associé à une auberge traditionnelle qu'on appelle là-bas un ryokan. Clem, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est bien C'est ryokan. bon. Ryokan, très bien. Et donc, ils ont créé un concept génial. En fait, il s'agit Alors. d'une auberge où il y a plein de choses qui se rangent toutes seules, à savoir le mobilier, donc les coussins, la table basse, mais aussi les chaussons, et entre autres les chaussons justement. Et en fait, au Japon, faut savoir qu'on a 36 paires de chaussons par personne là-bas. Et en fait, comme c'est très utilisé là-bas, ils se sont dit, on va concevoir des chaussons qui se rangent tout seuls devant la porte pour accueillir les arrivants quand ils reviennent chez eux. Parfait. Et en fait, il y a une vidéo qui illustre ça, et on peut voir les chaussons, en fait, ils font une espèce de créneau. Ils se garent en bataille parmi les autres chaussons. C'est chelou. Et mais en fait, c'est génial comme concept. Et en fait, au-delà du côté fun, ça a quand même un avantage puisque ça fait moins de boulot du coup un peu chiant pour le personnel, tu vois, qui doit tout ranger à chaque fois. Mais surtout demain, on aura peut-être des chaises qui se rangent toutes seules. On aura peut-être des placards qui La s'auto-organisent. table Ça qui serait se génial. débarrasse toute seule. Oh, ça serait génial. La vaisselle qui se vide tout seul. Aussi, mais ouais. Non mais franchement, j'adore l'idée. Je vais vous partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les chaussons qui se promènent tout seuls dans la maison. Ouais. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais moi, j'aime bien l'idée. Welcome to my life. Ah, ça fait plaisir. Tous les jeudis soirs, retrouvez les Chacals sur Utopique. De 21h à 23h. Eh bien oui, c'est l'émission. On vous accompagne tous les jeudis soirs, les amis. Et sans plus tarder, hop, j'ai envie que nous consultions les résultats du labo. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Cette semaine, c'est le pôle des finances ésotériques du Labo d'Utopique qui a publié les résultats sur la question comment créer votre propre secte. Pour créer une secte, il faut réfléchir aux activités, idées ou concepts de préférence positifs qui vous donnent envie d'y consacrer du temps et de le partager avec d'autres. Il s'agit d'un projet à long terme, donc il faut que l'objet du culte vous passionne vraiment. Vous devez choisir quelque chose qui a le potentiel d'améliorer la vie de vos membres. Il faut que les membres de votre
votre secte se sentent vraiment impliqués dans les événements, dans les rituels. Passez du temps à travailler les textes, histoires, tout le folklore, les traductions de votre secte pour captiver vos fidèles. Pourquoi pas trouver un slogan, reprendre des citations cultes, pertinentes, éditer les règles. Au niveau de l'organisation, le plus simple, c'est un seul chef, vous-même et tous les autres au même niveau. Assurez-vous d'avoir de la légitimité, cependant, si vous ne voulez pas passer pour un clown. Choisissez bien le lieu où vous réunir, et enfin, sur la durée, tentez de rester ouvert aux suggestions de votre groupe et en même temps fidèle à vos objectifs, même si ceux-ci peuvent évoluer sensiblement au fil des années. Eh bien, merci beaucoup Clem pour ce rapport, voilà, du labo. Et je vous rappelle bien sûr que si vous voulez financer, aider le labo, voilà, à financer ses études, une seule page, c'est notre Tipeee, tipeee.com/les-chacal. Vous pouvez faire des dons pour le labo. C'est très important, Clem. Exactement, le labo change notre société toutes les semaines. Voilà, on en sait plus chaque semaine et ça c'est pour formidable. Ça, il consomme un budget faramineux, donc chaque pièce est la bienvenue. Mais alors un jour il faudrait qu'on fasse comme un genre de making of du labo, histoire de voir comment les études se préparent, tu vois, combien il y a de personnes qui un reportage radio comme ça, voilà, au comment cœur faire du labo. Un labo pour savoir comment faire un labo. D'accord. Ça pourrait être une idée. Bon, en tout cas, merci beaucoup Clem. Le labo à retrouver, bien sûr, comme tout le reste de l'émission, en podcast. Généralement, les podcasts, ça arrive 1 heure après l'émission, grosso modo. C'est toi qui fais. Bah oui, c'est moi qui fais. Pas. Nous, on rentre chez nous dormir. Moi, bah oui, c'est ça, mais moi, je me couche à pas d'heure exprès pour vous, chers auditeurs. Et pour l'heure, je voulais vous parler d'une info sur laquelle je suis tombé. D'après une étude réalisée par des chercheurs australiens en 2015, on apprend que grâce à une technique hors du commun, les coloscopies seraient plus efficaces. Mais du coup, je vais vous demander d'essayer de deviner quelle technique ils utilisent pour rendre des coloscopies plus efficaces. D'accord. Alors, allez-y, posez-moi toutes vos questions, tout ce qui peut vous passer par la tête. Est-ce que ça utilise des ondes ? Pas vraiment. On peut pas. Est-ce que c'est un truc médical en soi ? Enfin, est-ce que c'est un vrai truc médical ou c'est on n'aurait pas mis ça dans le domaine du médical au départ, quoi. Cette technique-là. Ok. Est-ce que c'est enfin, je sais même pas quelle question poser en fait. Je sais pas. Pense à un proctologue. Deviens, mettre 3 doigts. Rentre dans le corps du proctologue et vois ce que tu peux faire. Alors voilà, Mathieu a proposé quelque chose de concret. Mettre 3 doigts, c'était ça. Donc non, c'est pas ça. Mais voilà, c'est pas assez révolutionnaire. Bien lubrifié avant. Non. Mais voilà, on est dans l'ordre de. Ils font un petit truc. Une sodomie. Non. Bah. Mais ils font un truc. Ils font un truc qu'ils faisaient pas avant. Et ça dilate le bordel. Bon, avant, ça se passe mieux. Il raconte des blagues. Avant, déjà. Bah, avant, il le faisait pas, mais enfin, je veux dire, avant, déjà, de toute façon, les gens sont sous anesthésie. Il les faisait pencher et demander du de tousser. poppers. Ouais, mais ça se fait plus, ça. Du poppers. Du poppers, non. Pour dilater le. Non, c'est pas. non, on n'est pas sur un délire de poppers. Je sais pas. Est-ce qu'ils hypnotisent les gens? Alors, ils hypnotisent pas les gens, mais voilà, l'idée était intéressante. Mais c'est pour que ça fasse moins mal, c'est ça? Bah, alors, je sais pas si ça fait moins mal, mais le fait est que ça se passe mieux, de manière générale, quoi. Ok. Je vous dis, c'est farfelu, comme. Ah oui, on n'y penserait même pas. Faut la danse de la pluie avant de. Alors, c'est farfelu, mais pas à ce point-là. C'est farfelu, ouais, peut-être pas non plus à ce point-là, mais on est quand même dans le domaine du farfelu. Hein. Allez, encore quelques propositions et je vous donne la réponse. Ah bah, j'ai pas trop d'idées là. Non, bah, mais je te dis, mets-toi dans le corps du proctologue. Ils sont mis à l'acupuncture aussi en même temps. Non. Du souffler dans le. Pour ouvrir. Attention. Genre ballon de baudruche, quoi. Bon, allez, je vais vous donner la réponse. Ils écoutent la musique de Star Wars pendant l'opération. Donc c'est une étude qui a été réalisée. Donc il y a eu 58 coloscopies qui ont été réalisées avec la musique de Star Wars en fond pendant que les praticiens faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et 45 avec de la musique populaire, histoire de comparer, tu vois. Eh bien, le résultat était sans appel. La musique de Star Wars rend la coloscopie plus efficace. Et plus épique. C'est l'effet trou noir ou pas? Non, moi je dirais surtout que... Putain, y a que moi qui rigole. Mais si, mais... Bah oui. Mais c'est surtout que moi que je dirais qu'ils sont attirés par le côté obscur, tu vois. Ça un peu plus de ma blague de merde.
Non, mais si, je prends. Bon, en tout cas, les gens, Du coup, il y a que Star Wars qui fonctionne comme musique. apparemment. La musique de Star Wars, Ça détend le trou du cul, quoi. faut croire. Et alors, il y a peut-être une fréquence bizarre. Est-ce tu vois. que la BO de Gladiator, ils ont essayé ou pas? Je ne sais pas. Avec C'était pas Harry dans l'info. Potter, est-ce que... Ça donne envie de faire plein d'autres Ou expériences. je sais pas, ou le générique d'un dessin animé ou un truc, on Mais sait. tu sais quoi, Clem, t'auras qu'à faire un labo pour savoir quelle est la meilleure musique pendant que vous faites Tripoter rentrer- l'anus par un praticien. Voilà, exactement. Alors, chers éditeurs, si vous voulez être patient pour cette expérience, eh bien, contactez-nous aussi. Bien sûr, Et envoyez vos dons. bien sûr, envoyez les dons sur Tipeee. Envoyez les dons et candidatez pour Ah bah oui, une on a expérience proctologique. on a besoin de volontaires. De 09 cobayes. 79 980 118. Si vous êtes volontaire pour vous faire donc toucher le derrière par Clem qui fera donc les réseaux. Non, il confie. Non, je dis non, Clem, mais bien il va sûr, confier ce bien sera- sûr à ça, tous les faut- chercheurs. Ah, Tout sur ça, l'équipe. c'est même exporté. Enfin, je vous expliquerai les dessous, mais il y a de la sous-traitance en Inde. Enfin bref. Ah oui, Donc vous aurez un voyage. voilà, payé par les Offert. frais du Tipeee. Génial. Aux US, petite info, il y a l'armée de l'air qui a annoncé que 2 des 5 réfrigérateurs de l'avion Air Force One, qui est l'avion présidentiel en l'occurrence, devaient être remplacés. Et le cahier des charges de ces frigos, il est assez particulier puisqu'en fait, ils doivent avoir la capacité de nourrir 50 personnes pendant 3 semaines sans ravitaillement extérieur. Wow. Soit environ 3000 repas à prévoir. Et la facture pour changer ces 2 frigos s'élève à, tenez-vous bien, 24 millions de dollars. C'est énorme. C'est le budget du labo actuellement. Donc déjà, la première question que je me pose, j'ai vu Damien que tu voulais dire quelque chose. La première question que je me pose, c'est comment on peut rester bloqué 3 semaines dans un avion et quand bien même il se crache, c'est pas dit que les 3000 repas soient viables au bout du temps. C'est ça que tu voulais dire, Mais Damien? oui, c'est ça, c'est que faut que donc le cahier des charges est strict, machin. Il faut qu'il y ait 3 semaines de vivre dans les frigos. Mais d'où un avion peut rester 3 semaines dans les airs sans ravitaillement? Bah c'est ça, déjà il a plus de kérosène avant. Donc c'est-à-dire qu'il est obligé d'atterrir pour faire le plein. Donc autant faire le plein des frigos à ce moment-là. Bah oui, non mais je suis bien d'accord. Donc je comprends pas. Et puis même, tu fais le tour de la Terre en moins de 3 semaines, quoi. Enfin, donc Bah c'est ça, enfin en principe tu le fais en un jour et demi peut-être. je sais si pas veux où faire tu tout veux le tour. aller en 3 semaines. Donc non mais peut-être que c'est dans le cas où il se crache un peu comme dans Lost. Ouais. Ils se crachent comme ça, ils ont toujours à bouffer, tu vois. Bon, j'imagine, j'ai pas vu Lost, mais j'imagine qu'ils auraient été contents d'avoir Faut des que repas. le- Ah oui, bien sûr. Faut que le frigo il survive au crash, quoi. Que ça Euh, fasse toujours du froid même après. Sans doute. Mais donc surtout, est-ce que la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de payer quelque chose pour une somme exorbitante, mais vous vous rendiez compte Ouais. après l'avoir acheté que ça ne valait pas du tout ce prix, que vous étiez fait plus ou moins arnaquer. Clem. Non mais moi ça tombe bien, ça reste dans le domaine des avions. Ah. Alors, c'était sur le retour au Japon. C'est pas vraiment un bien acheté, c'est des suppléments qui s'ajoutent. Des Alors, suppléments. Le premier supplément de 6900 yens, bien sûr, c'est parce que la valise faisait 2 kilos de plus que la limite. Ouais. Encore ça, on peut se dire, ok, 6900 yens, c'est 50 €. Ouais. Et puis après est venue l'histoire du parapluie qui ne rentrait pas dans la valise. Oh. Il a fallu que je le fasse recouvrir de papier à bulles sur place. Heureusement, ça, c'était gratuit. Ouais, Voilà, mais du c'est coup, ce il prend plus de service-là. place. Par gentil. contre, deuxième supplément pour le Bah parapluie. forcément. Et encore 50 € à peu près. Donc au final, j'en ai eu pour 100 € de plus pour ce retour. Oh là là, les boules. Non mais ça c'est terrible. Mais je voulais pas, je vais pas laisser ça. Euh, Je voulais tout ramener. Bah oui, non mais bah forcément, tu vas pas les laisser sur place. Mathieu, toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de payer des trucs trop chers? Oui, je pense notamment à une pop. On en parlait en début d'émission, enfin ou tout à l'heure en tout cas. Ouais. Donc, Faisons un point pop. Une pop. Alors, Le c'est point une pop- Funko. Faudra faire un jingle pour ça. Le Mais point Funko. bref, on s'en fout. Et c'était une pop de la série Game of Thrones Ouais. que j'avais acheté en magasin. Elle coûtait 90 €. Ouais, bon il y a plus cher je crois. en Oui, termes de- oui. Mais celle-là coûtait 90 €. Et genre 2 semaines après, on l'a vue dans un magasin sur Nantes. Elle était à 30.
Oh merde. Voilà, en fait, il faut savoir, les boules. je vois laquelle il parle. Le Elle, chien, là. elle était quasiment introuvable. Enfin, elle commençait vraiment à devenir très rare. Ouais. Du coup, les particuliers commencent à spéculer sur les groupes de revente sur Facebook ou sur Internet en tout cas. Ouais. Et certains magasins parisiens, bon, qui est très connu dans le monde de la pop, a Ils ont tendance à gonfler les prix. à suivre les trucs. Alors que c'est un magasin, il est censé garder les prix normaux, quoi. D'accord. Et donc en allant à Paris avec Mathieu, on a vu cette pop, et on s'est dit purée, c'est celle qui on la cherche depuis toujours. Elle est au même prix que les gens qui spéculent sur Internet. D'accord. Donc bon, bah autant la prendre en magasin. T'es sûr que c'est une vraie, t'as pas, enfin voilà, on est sûr que le carton arrive pas totalement endommagé. Enfin on l'avait sous les yeux, donc on l'a chopé. Et je pense que Funko l'a réédité, mais genre 2 semaines après. Ouais. Et du coup, elle est ressortie dans les Micromania et les magasins à des prix totalement abordables. D'accord. Pardon. Bon, peut-être pas Micromania, mais elle est ressortie Non, en tout cas je dans des pense pas. magasins très peu de temps après et à des prix complètement abordables, quoi. C'est D'accord. vrai que maintenant que Mathieu en reparle, oui, on s'est bien fait arnaquer sur ce coup-là. Elle est toujours à $80, hein. Ah oui, donc La cote est toujours en là. termes de tarifs, ouais, elle est toujours cotée comme ça. Ouais. Bah après, c'est ses codes US, ça se trouve c'était réédité pour la France et pas pour Ouais, les je US. sais Enfin, pas. on Oh, sait- c'est compliqué. Hein. Elle est Ouais, toujours à $80. c'est ça, c'est des figurines de collection, du coup, faut suivre un peu. Ouais, Ouais, c'est un peu ça. c'est ça. Clem, si je t'ai demandé, donc c'était pour l'avion. Damien. Moi, ça va, je me suis fait rembourser après. C'était tout début, quand j'ai aménagé, à côté de chez toi, Chris. Bah oui, ici, à t'as Saint-Jacques. habité longtemps à côté d'ici. Ah, voilà, et les premiers mois, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, Ouais. je payais mes relevés poubelles par 2. Tu payais 2 fois les poubelles. Oui, parce que quand j'ai emménagé, ils m'ont attribué un numéro de bac. Ouais. Donc on va dire que les bacs poubelles qu'on avait, il y avait des puces dessus. Et les reapers, comme on les appelle, scannaient ces codes et c'était automatiquement relevé. Et tous les 6 mois, on recevait un relevé Tout à fait, oui. pour dire, voilà, il y a eu tant de relevés pendant la période. Et en fait, donc quand j'ai emménagé, ils m'ont donné un numéro de bac. Ouais. Sauf que moi, quand je me suis enregistré auprès d'eux, j'ai pas donné le même numéro. D'accord. Donc, pour eux, j'avais 2 numéros de bac. D'accord. il y en a un Ça a qui- foutu la merde. Il y a un bac qui était bien à moi, Ouais. sauf que l'autre bac, c'est un bac qui était à la maison, qui est derrière, Chris, tu vois, mais qui est Oui, tout oui, je derrière vois. chez nous. Oui. Et du coup, elle était utilisée par personne, cette poubelle. Sauf que il faut croire que des petits malins, la maison était inoccupée à l'époque, des petits malins l'utilisaient pour mettre des affaires et ils mettaient la poubelle. Oh le merde. truc. Et c'est toi qui payais pour Du les. coup, c'est moi autres, qui quoi. payais pour ça. Donc, j'ai bien précisé que c'était pas ma poubelle. Donc, j'ai appelé plusieurs fois. Il y a un mec qui est venu, qui a bien constaté que mon numéro de bac c'était celui-là et pas l'autre. Oh le truc chiant. Donc, au final, ils m'ont remboursé les 2-3 passages qui ont été payés en plus. Ouais. Ouais. Mais sur le coup, j'étais dégoûté parce que sur le relevé, c'était marqué que j'avais 2 relevés à la même date à chaque fois. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ok. forcément. Donc c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit tiens, c'est bizarre, 2 relevés à la même date. Bah, puis de toute façon, de base, ils auraient pu s'en rendre compte parce que personne n'a 2 containers, quoi. Bah moi, ils me l'ont fait. Ouais, c'est Ouais, chelou. c'est chelou. Enfin bon, voilà, les joies de l'informatique. Hein. C'est ça. Bon, eh bien, mais je prends. C'est vrai que c'est chiant. Je suis Ouais. d'accord. Mais donc bon, ça, ils m'ont remboursé, donc c'était pas si chiant que ça. Enfin, Bon, au c'est- final, ouais, c'est c'est bon, déjà ça ça, s'est voilà. arrangé. Alors moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça aussi, c'est moi, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un prix exorbitant que j'ai payé, mais je trouve que quelque part ça vaut pas son prix parce que ça tient pas dans le temps. C'est les Converse. Oui. Ah, Là, je suis d'accord. alors là en plus toi j'en ai au pied. Bon, celle-là est tienne parce que maintenant j'ai 36 000 paires de chaussures, donc du coup j'alterne souvent. Mais c'est vrai qu'à une époque je mettais vraiment que ça tout le temps. Et du coup ça s'use super vite. Entre la gomme qui est blanche que pendant une semaine, Ah, après oui, ouais. voilà t'as les traces dessus. Vu que c'est en tissu, ça finit par se défaire le tissu Ouais, ouais. quoi de la semelle. Ouais, le sorte de colle entre la gomme du tour et le tissu du dessus. Oui voilà. Ça, sur les côtés là, du coup, il y a l'eau qui rentre dedans, t'as les pieds trempés, c'est C'est dégueulasse. ça. Bah, un jour, j'étais rentré sous la pluie, j'avais bousillé une paire de pompes comme ça. Les lacets aussi qui. Alors moi, j'ai un lacet. En fait, il manque le petit bout de plastique au bout, si bien que ça se barre en cacahuète. et si t'as le malheur d'acheter une paire de Converse blanches, c'est très joli pendant pareil 2 semaines, mais au bout de la 3e, ça jaunit. Ah, c'est horrible. Du coup, j'ai des Converse maintenant, elles font blanc cassé, tu vois, elles sont plus blanches. Ouais. Donc, Converse, ça coûte quoi? Aller en France, ça coûte 50-60 balles en fonction des modèles à peu près. Ouais. Mais clairement, ça en vaut C'est cher pour ce que c'est, quoi. 25-30 quoi. C'est ça. Mm. Tu payes beaucoup la marque quoi finalement. dedans. Ouais. Bon, il paraît que la 2e version qu'ils ont sortie est meilleure en qualité.
Bon, faudrait voir ce que ça donne. Mais bon, bah moi je trouve que c'était cher pour ce que c'était. Alors, en Norvège, le week-end dernier, il y a un avion qui transportait 85 passagers et qui a dû faire demi-tour en plein vol à cause d'un problème. Mais quel problème ? Ils avaient vidé le frigo, ils avaient déjà tout mangé. Non, c'est un problème qui aurait pu se passer n'importe où. En Norvège est important. Voilà l'info. Non, la Norvège est pas importante pour l'info. Ça aurait pu arriver dans n'importe quel autre avion. Ok. Donc ils ont fait demi-tour. Ils ont été obligés de faire demi-tour, ouais. Ils étaient plus proches du départ ou de l'arrivée. Enfin, ils ont fait demi-tour. Au début. Non, je pense qu'ils avaient volé quand même un petit peu, mais ils étaient pas à leur destination. Peut-être à mi-chemin. Ok. Alors, j'ai pas le détail. C'est bien, c'est qu'ils ont fait demi-tour sans même aller à un aéroport plus près. Et c'était urgent d'aller à un aéroport, celui du départ, où ils auraient pu s'arrêter n'importe où. Ça fait partie des commodités dans un avion que t'es obligé d'avoir fonctionnel. Les toilettes. Les toilettes. Et les toilettes ne fonctionnaient pas. Ah merde. Donc il y avait un problème de toilettes. Mais alors ce qui est fort, c'est qu'à son bord, au bord de cet avion, donc les toilettes ne fonctionnaient pas. Il y avait 60 passagers qui allaient en séminaire. Et en fait, ils étaient tous plombiers. C'est de métier, tu vois, ils étaient tous plombiers. Ah ouais. Donc, quelque part, ils auraient pu, a priori, réparer peut-être eux-mêmes les toilettes finalement de l'avion en plein vol. Mais encore, c'est même pas sûr. D'après la compagnie, il aurait fallu passer par l'extérieur, donc non, c'était pas possible. Je pense que c'est des trucs un peu particuliers. Enfin. Non, mais c'est quand même drôle, tu vois, de se dire que t'as un avion qui a un problème qui fait demi-tour. Parce qu'ils ont pas le choix pour que les toilettes fonctionnent et il y a des plombiers à bord, quoi. C'est grave. Donc non, l'info m'a fait plutôt rire. Celle-là aussi, je vais vous la partager sur les réseaux sociaux. Bon, eh bien les amis, après cette petite information toilette, oui, toujours. Mais non, mais c'est toujours bien de terminer sur une note délicate. Oui. Et de peau, il se doux fumé. Les amis, donc nous allons repartir, voilà, de cette émission. Nous serons de retour, bien sûr, jeudi prochain, 21h, 23h. Oui, évidemment. Ben oui, fidèle au poste. Toujours là. Ouais, alors toujours vivant. Plusieurs petites choses. On va bien sûr continuer d'investiguer et voir pourquoi on a des soucis avec notre nouveau matos. Mais vous voyez, moi, j'ai envie de dire, de là à parler de plagiat, je vais pas passer le pas, mais Fun Radio. Ils ont déménagé, on en a déjà parlé je crois la semaine dernière. Ouais, ils ont déménagé. Ils ont beaucoup de problèmes en ce moment dans leur studio. Ouais. Eh ben on fait pareil. Voilà, on a nous aussi des pépins pas avec techniques. les mêmes moyens. Mais voilà, c'est ça. Mais on a du nouveau matos. Il faut voilà qu'on arrive à le maîtriser à un moment donné. Eh bien, on a des pépins techniques. Pour l'instant, c'est lui qui nous maîtrise. Hein. C'est ça. Donc, on va dire, on est solidaires peut-être des grandes radios nationales qui, quand elles changent de studio, elles ont des pépins. Et ben, c'est un peu pareil pour nous. En tout cas, les gens, on espère que cette émission vous a plu. Vous la retrouverez en podcast. Jeudi prochain, vous nous retrouvez nous aussi. Et dimanche soir aussi, Clem. Et bah dimanche soir, comme tous les dimanches soirs, de 20h à 22h, vous retrouverez Jeune Connection, que je vous présente. Bien sûr. Et avec sa particularité d'avoir que des musiques qui viennent d'Asie. Des musiques soit des grands classiques, soit des nouveautés. Et de toute façon, ça vous met de bonne humeur, même le dimanche soir. Ah bah bien sûr, mais c'est même important d'écouter ça le dimanche soir, puisque généralement le blues du dimanche, c'est le dimanche soir. Voilà, vous dites demain faut reprendre le boulot. Eh bien non. Comme ça, vous écoutez Utopique, vous écoutez Asian Connection, et après vous pourrez avoir le blues. Bah non, du coup après, tu l'oublies en fait. Ah oui, après tu l'oublies. Ouais. Voilà. Donc c'est important, voilà, d'écouter Utopique. Et alors il faut quand même qu'on vous dise, c'est qu'Utopique c'est la seule radio qui vous diffuse que du son de bonne humeur H24 et 7 jours sur 7. Donc bon, quoi qu'il en soit les gens, donc vous retrouvez Asian Connection dimanche soir 20h 22h et aussi l'afterwork bien sûr, l'afterwork demain soir, dernier de la semaine, 17h 19h. C'est l'émission voilà qui vous permet aussi de retrouver un petit peu la patate après le boulot, tout simplement, 17h 19h. Je pense que j'ai fait le tour. Ah non, si, quand même, dernière grosse info quand même, le 18 mars. Les gens, nous sommes à Montaigu, nous allons organiser un loto à Montaigu. Vous allez pouvoir gagner, attention, tenez-vous bien, 3000 euros, plus de 3000 euros de cartes cadeaux et de lots, dont le gros lot qui sera une carte cadeau de 800 balles quand même. C'est pas rien. Avec 800 balles, on peut en faire des courses. On se fout pas de votre gueule. Ah non, je vous le dis. Donc venez, voilà, vous inscrire pour le loto. Ça y est, les hostilités sont lancées. Il y a déjà des réservations. Il y en aura pas pour tout le monde.
Je vous le dis tout de suite. Donc venez, voilà, réserver vos places. Vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir réserver sur notre site utopicradio.com. On a les infos aussi sur l'événement Facebook, sur l'événement aussi sur Utopic Radio, sur la page Space Event aussi, qui est l'association qui produit Utopic. Allez les gens, nous on va repartir, on va aller se coucher. Bon, enfin on va aller se coucher. Vous, oui. Oui, et moi non. Toi, tu vas mettre le podcast en ligne. C'est ça, il faut que je prépare l'afterwork de demain. Mais moi, je bosse, moi, monsieur. Bah oui. Mais tu fais ce que tu veux. Bon, en tout cas, les gens, on va vous souhaiter une excellente nuit. Vous pouvez rester, bien sûr, à l'écoute d'Utopic. Et puis, eh bien, on va vous faire des gros bisous, j'ai envie de dire. Tiens, pourquoi pas. Bah oui. Eh bien, Ouais, allez. Gros bisous, les gens. Bisous. Gros bisous. Salut. Les Chacals reviennent jeudi prochain sur Utopic. Préparez-vous au pire.